Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 13e épisode de l'école des fanboys, l'émission où les fans d'Apple, de Google, de Microsoft peuvent se faire la guerre en paix. Et bien sûr, on va pas parler de flatulence. Ce soir, je remplace Monsieur Teddy qui a eu un petit problème perso et on va faire quand même l'émission sans lui parce que bon, on peut se débrouiller sans lui, hein les gars. Ah oui, hein? Hein, même si on pense fort à lui, on lui fait des gros poutous et on pense aussi à Maïté Dylan. Bon, c'est tout ce que vous verrez en partie intime. Ah oui. Alors, Seb, hein, juste un point de détail, mais il faut arrêter de mentir aux gens. Tu peux dire qu'en réalité, Teddy a juste vu les résultats de l'OM ce week-end et du coup, il est rentré en dépression. Ouais, Ah l'enfoiré. c'est pas faux, ça c'est pas faux. Le pauvre. Ah là là. Ouais, c'est un moment dur à passer. Qu'est-ce que... Mais ça va passer, ça va passer. Donc C'est nous difficile. sommes donc en live. Vous pouvez réagir les petits amis avec le EDFB13 sur Le dièse, le hashtag. Twitter, hashtag. Hashtag. Et ce soir, je suis bien sûr accompagné de Mathieu Dos Santos, spécialiste Google Android. Salut. Comment vas-tu, Mathios? Bah écoute, ça va. Comme le dit mon père, quand tu vas sur le chantier, tu mets les casques. T'as l'air chaud ce soir. Ah, bouillasse. Et monsieur Julien Debris, monteur, réalisateur, et quoi d'autre? Amateur, comme dans les trucs de porno. D'après la légende, je m'occupe un peu de tout ce qui est Microsoft, normalement, dans cette émission. Ah oui, c'est vrai. Et, Le mec, Mais t'as quand même le casque Samsung sur la tête. comment... c'est pas sûr, l'HoloLens, il est pas sorti. Ah oui, c'est Le vrai. mec, on lui donne la responsabilité de l'émission, il commence déjà à te troller. Ouais, non, mais tu fais. Ah oui, Microsoft, c'est vrai. C'est quoi ça? Eh ben, écoute. Donc le sommaire, on va parler de quoi déjà? Ah oui, le Mobile World Congress 2016. Comment tu dis, Julien? Comment on dit M Le Mathieu au WC, MWC. Bravo. Non, parce qu'il fait le malin, mais depuis tout à l'heure, on s'est rejoint un petit peu avant pour tout vous dire, et il arrête pas. Le WMC? Le CMW ou pas? Ouais, si je le fais à l'anglaise, le World Mobile Congress, tu vois, c'est pour ça, D'accord. à l'américain. J'en parlerai avec Joshua d'Android Authority. Je lui demanderai son avis sur la question. Et c'est la HTC Vive que ça a sur la tronche, Mathieu? Hein? Ouais, pour les pauvres. C'est le Vive pour les pauvres. C'est le vibe pour les pauvres, voilà. Le Vide. Eh, tu sais que là, je vous vois en plus. Hop là, Nickel Schmiguel, hein? Oh, c'est magnifique. On y va. Donc, le sommaire, nous allons parler du Galaxy S7, bien sûr. Est-ce qu'il est mieux que le S6? Le VR, est-ce que c'est une mode éphémère, mes chers amis? Je sais pas. Là, Nous comme allons en ça, parler tout de aussi. suite. Caméra 360, attention de ne pas vous filmer à poil. Ensuite, nous parlerons un peu des montres connectées et des objets connectés qui ont été un petit peu absents du MWC. Nous allons parler aussi du LG G5 qui réinvente le smartphone. Et puis plein d'autres choses, mes amis. C'est juste? C'est ça. C'est ça. Le mec, il a quand Exactement. même mis un nœud de papillon, t'as vu, pour ça. Ouais, ouais, ça réagit déjà pas mal sur Twitter, hein. D'ailleurs, il y a Ben Free. Ben Free? Ben Free, il te dit Seb est sur son 31 ce soir. Et il y a Mohamed qui se 31. demande s'il y a du cocktail dans l'air. Il pense qu'on est déjà bourré avant de. Ouais, bien sûr. Ouais. On va aller pisser surtout. Hein. C'est ça que c'est. Eh ouais, mais les Suisses, Regarde, les forcément. McDo. Yeah. Yeah. Je vous raconterai l'histoire de la gourde. Ah, non, mais on Alors, parlait... le Galaxy S7, les copains. Toi qui l'as tâté, Mathieu. Alors, moi qui l'ai tâté, bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est un Galaxy S6 qui aurait dû s'appeler Galaxy S6 et qui au final, ben ils se sont dit, voilà, ils ont dit, on va attendre l'année d'après pour le faire. Donc c'est comme tu passes de Windows Vista à Windows 7. Voilà, pour ça qui ça parle chez nous. Donc non, mais bah écoute, c'est vraiment un Galaxy S6 revu et corrigé avec tout ce qu'on peut en attendre. Donc une prise en main bien meilleure parce que donc j'ai ici le S6 qui a un dos très très plat
Et du coup, on retrouve le dos du Note 5 en fait, pour ceux qui ont pu le voir une fois en vidéo, etc. Et du coup, il a cette bosse qui le rend bien plus agréable en prise en main. On y trouve un lecteur de carte micro SD qui manquait au S6. On y retrouve également ce qu'on avait sur le S5, c'est-à-dire la certification IP68, donc il peut aller sous l'eau. Sans bouchon, hein. Sans bouchon. Exactement, sans bouchon. Ouais, c'est ça qui est bien. J'ai vu que JB, je crois qu'il a eu un problème avec le sien, non? Ah bah alors, Je écoute, crois qu'il y a un haut-parleur qui a pris l'eau. D'après ce que j'ai vu ça un peu sur Internet aujourd'hui. ah ok, bah écoute, là t'es plus au courant que moi. Voilà. Mais bon, Donc, ça arrive, hein, ça peut être un défaut de fabrication. exactement. Le capteur qui est moins protubérant, mais qui le reste quand même. Voilà, bon après, ils ont bien amélioré parce qu'ici on voit bien ou pas. Attention. Ouais. Attention, mise au point. Voilà les copains. Donc voilà. Bon, ça, on est d'accord. On est d'accord que c'est pas vraiment. Non, non, c'est pas le truc. C'est pas moi, un défaut. C'était pas un défaut non plus sur l'autre. Oui, 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 c'est pas le truc, voilà. Avec et du coup, ben, ils ont amélioré, bon, comme d'habitude pour toutes les générations qui suivent, on a le plus de puissance avec les Exynos 88-90 et une déclinaison Qualcomm pour le reste du monde. Nous en Europe, on a la version Exynos qui, paraîtrait-il, est moins puissante d'après les premiers retours. L'Exynos est moins puissant que le Snapdragon 820. Je vois que ça, il y en a, ils sont effarés. Parce que du coup voilà, on se fait arnaquer, tout ça moins puissant, mais bon, tu fais Mais du ça 130. ça fait un peu de batterie en plus. Ouais, c'est ça. Oui, mais du coup on a le modèle plus autonome, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait le fait qu'il soit peut-être moins puissant fait que il s'en sort beaucoup mieux en autonomie, donc quitte à choisir, quand on arrive à ce degré de puissance, c'est pas Ils- plus mal. C'est pas plus mal. Ils ont augmenté la batterie aussi. Oui, ils ont augmenté la batterie, 3000 mAh. Et il y en a un autre, c'est 3600, si je dis pas de bêtises, pour la version Edge, hein, puisqu'on Oui. sait toujours qu'il y a deux déclinaisons, une version 7, S7 avec un écran plat et le Edge Ouais. avec un Tu cœur. fais bien de le préciser, parce que c'est une info qui n'a pas trop circulé, je trouve. Finalement, tout le monde est resté sur la version Edge, ce qui Bah, est logique. Très Il y a clairement, une version plate qui existe, quoi. Il y a la version normale. je pense que très clairement, les médias, sans le faire consciemment, on est d'accord, jouent le jeu de Samsung, parce que quand tu as vu la conf, en fait, ils ont misé que sur le Edge. C'est-à-dire que la version plate est passée quasiment inaperçue. Ils l'ont dit parce qu'à mon avis, il fallait quand même le dire. Mais sincèrement, j'ai l'impression que s'ils pouvaient se passer de le dire, ils ont envie de vendre du Edge partout. Donc du coup, forcément, avec 100 € d'écart entre les deux, on se doute l'intérêt du truc, quoi. Sinon, j'ai l'impression que moi, au niveau de la courbe par rapport au S6, l'écran descend un peu plus sur les bords. Ouais. Alors c'est peut-être une impression visuelle, hein, mais c'est vraiment, quand on l'a regardé, on l'avait comparé et tout ça avec JB quand on a été à la soirée Samsung, c'est vraiment l'impression qu'on a en fait. Donc, qu'est-ce que je peux dire si Le l'appareil côté photo- arrondi, ça a permis de rajouter de la batterie aussi, hein. De le faire parce qu'il est un peu plus épais donc. Oui, oui, mais il est plus grand parce qu'il y a deux il y a deux écrans différents. Ouais. Donc on a un écran de 5,1 pouces pour la version plate et on a un écran de 5,5 avec la version Edge, ce qui est un peu dommage. Typiquement moi en fait avec le S6, j'aime bien le format 5,1 ou 5,2. Mhm. C'est ça, si je me dis pas de conneries, ouais. Ouais. Et en fait, là, les gens n'auront plus le choix. Ils auront qu'un modèle 5.5. Là où dans l'ancienne version, tu avais une version 5.1 et un modèle Edge Plus Ouais. avec une version 5.7, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, qui était sorti plus tard. Voilà, ouais, qui est sorti plus tard. Ça leur laissait un peu tu vois, un peu de réserve pour faire une nouvelle annonce, comme quand Apple annonce un 7 et un 7S par exemple. Du coup, le truc, c'est que j'ai des gros doutes sur la sortie d'une version plus. Je sais pas quel argument ils vont pouvoir sortir pour sortir un plus. Ils vont peut-être ressortir un Note, du coup. Bah, peut-être que finalement, ils auront écouté ce qui n'est pas faux ce que tu dis, ils auront peut-être écouté jusqu'au bout les utilisateurs qui se sont vraiment plaints. Il y a eu quand même une petite mobilisation tout de même assez forte C'est un bad buzz. par rapport au Note 5 qui n'avait pas été décliné pour l'Europe. Donc oui, on peut peut-être s'attendre à un retour de la version Note d'un Note 6 en Europe, ce qui serait une très bonne nouvelle au final. Bah ouais. Surtout qu'il a un stylet. Donc c'est pas. Exact. Il est stylé. Il est stylé. Voilà, exactement. Donc Et- après, il y a plutôt les histoires d'appareils photo aussi. C'est vrai qu'il fait, Donc, il fait pas mal débat. Hein. oui, oui, oui. Donc on était sur un 16 mégapixels sur le S6 et on redescend à un 12, mais avec une techno différente.
avec des pixels qui se divisent en deux pour donner un peu plus de punch à la photo et notamment basse luminosité avec l'ouverture qui passe en 1.7 quand celui-ci est à 1.9. Donc du coup, en gros, l'ouverture, ça va permettre d'absorber beaucoup plus de lumière et d'avoir des photos beaucoup plus détaillées en basse luminosité. Alors, j'ai vu des photos basse luminosité. Mais plus détaillée ou plus lumineuse? Bah, Peut-être plus lumineuse que détaillée. ouais, non? mais t'as plus détaillé parce qu'au final, t'as T'as plus de lumière. Voilà, t'as plus Ouais. de lumière. Donc, même des parties qui sont un peu sombres de la photo, tu vas avoir quelques détails en fait. Mhm. Le souci, là où ça fait débat, c'est que au final, apparemment, l'autofocus dessert la technologie de division des pixels qui est mise dans cette nouvelle techno de capteur. Je sais plus, je crois le nom. Je sais plus c'était quoi le nom. Donc je veux pas dire de conneries. Si quelqu'un a la réponse sur Twitter, parce que je vois on nous suit pas mal. J'en profite pour saluer Kael, Momo, Tu cherches quoi là comme truc? Philippe Legrand. Tu sais la nouvelle techno qu'ils ont annoncé, je crois que c'est Isocell. Dual Pixel. Ouais, C'est Dual Dual Pixel. Pixel, ouais. Et du coup, il y a débat parce qu'il y a clairement eu des gens qui annonce qu'il y a une régression de la photo sur le S6 que moi je constate. Alors pas, je sais pas si c'est une régression par rapport au S6, mais j'ai été déçu des photos qu'on a fait en intérieur. On était à la soirée Samsung et on a commencé à prendre des clichés comme ça avec JB qui avait le sien et même ceux qu'on avait en sample. Et la qualité, c'était très bruité au niveau de la photo. Donc on l'a refait, tu vois, parce que sur le coup on s'est dit on a peut-être bougé un peu trop vite. Et finalement, non, pas tant que ça. C'était pas terrible la qualité en intérieur, je précise. Par contre, moi j'ai vu des photos en extérieur, c'était magnifique. Mm. Et du coup, il y a vraiment débat sur la photo. Pour certains, pour nos amis de chez 01net, ils sont déçus. Et par contre, pour ceux qui ont écouté le De quoi je me mail qu'il y a eu vendredi, il y a le gars des laboratoires Fnac, je crois, c'est ça, l'ancien des laboratoires Fnac, Pascal Petitpas, exactement, Ouais. qui lui disait que c'était une vraie révolution dans le monde de la photo. Alors Mathieu, je sais pas si tu as vu, mais parce qu'il y a eu la même chose sur le S6, mais on a appris que Samsung nous a refait le coup de deux optiques différentes, des Sony et des Samsung. Exact. Est-ce que ça ne joue pas? Parce que sur le S6, on sait que quand c'était Samsung, c'était quand même un peu moins bon que Sony, mais il n'y avait pas un aussi gros gap. Là, est-ce qu'avec cette technologie, ça ne joue pas beaucoup? C'est peut-être envisageable. Malheureusement, j'ai pas les deux dans les mains, j'ai pas les deux Ouais. versions, une version avec un capteur Sony et avec un capteur Samsung. Faudra attendre peut-être voir d'autres tests plus en amont pour avoir la réponse. Je sais que normalement le capteur Sony, il a quand même été commandé par Samsung et il doit répondre au cahier des charges de Samsung, donc on doit avoir à peu près la même techno. Après, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être en fait, je pense que c'est plutôt le dual pixel couplé avec un autofocus trop rapide qui tue en fait la photo, dans le sens où en fait, je crois que quand le focus se fait trop rapidement, ça divise encore plus les pixels qui sont récupérés et du coup, tu dois peut-être avoir Ça dégrade les détails. voilà, ça doit dégrader et tout doit pas se mettre dans le bon ordre et voilà. Je pense que c'est plutôt ça pour moi le souci. Mais de ce que j'en ai entendu dire, par contre, rien de, alors à vérifier. D'après Pascal Petitpas là, des labos Fnac, et vous pouvez le réécouter dans De quoi je me mêle, selon lui, les problèmes qu'il y a pourraient être résolus par image. Software, ouais. Donc, du coup, à voir, quoi. À voir, il faudra attendre un petit peu l'image. Voilà. De toute façon, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens ce soir, hein. C'est-à-dire que, à mon avis, ceux qui regardent d'un œil le Galaxy S7, c'est pas plus mal d'attendre déjà de voir si cette théorie de mise à jour peut se confirmer. Et en plus, on sait qu'il y a des chances que le prix descende. Et, Même si Samsung ne l'espère pas, j'imagine. et du coup, toi qui as eu le S7 et qui a un S6, est-ce que tu craquerais? Est-ce que honnêtement, c'est quand tu as eu un petit effet waouh et tu craquerais pour passer au S7 ou est-ce que tu trouves que on reste dans l'évolution? Là, il veut juste passer pour Marshmallow, hein, donc. Oui, alors oui, moi parce que je l'attends toujours Marshmallow en fait. Voilà, j'ai l'impression que en fait il y a deux personnes qui sont mises de côté, hein, qui se sont fait un petit peu comme ça, on va dire. C'est les gens qui ont un téléphone opérateur
et les gens qui ont acheté, qui ont sûrement fait importer le téléphone de l'étranger, parce que je crois que le mien vient d'Allemagne. Je l'ai acheté sur Amazon. Mais, D'accord, en Allemagne. bah écoute, j'ai eu Angela aussi qui m'a dit qu'elle attendait sa mise à jour. Elle a pas un BlackBerry, elle? Bah d'après elle, voilà, elle a dit, j'ai parlé à Snowden, elle m'a dit change. Donc elle a dit elle est passée asiatique. Ah, mais t'es pas sûr que Hollande lui a pas offert un Wiko, non? Écoute, je sais pas, après si c'est pour dealer des réductions sur la dette française, peut-être, il y a tout ce Il y a moyen. négocié, on sait pas. Il y a Ah, moyen, vous il y a avez une peut-être- dette? Vous avez une dette? Ah bah tu sais, on a tous des dettes, hein, sauf les banques suisses. Non mais du coup, j'ai envie de te répondre, j'ai envie de craquer parce qu'il y a le port micro SD que j'attendais depuis un moment. Moi, l'IP68 n'est pas le critère de choix le plus Maintenant que tu donnes le bain à ton fils, quand même, hein. exactement. Mais écoute, pour l'instant, en général, quand je donne le bain, je laisse le téléphone là où il est. Ouais, mais C'est un moment privilégié, tu vois. je suis Entre pas, Portugal, les moments à poil sont très importants. je suis pas d'accord, tu vois. Moi qui aime bien regarder de quoi je me mêle tout nu sous la douche, c'est Ah pratique. bah, François, Ouais, c'est qu'on embrasse, qui a fait l'émission avec nous il n'y a pas longtemps, on l'embrasse. Il sera ravi de l'apprendre. Mais non, moi je trouve ça pratique parce que ça, c'est pas tant pour prendre les photos dans la piscine, ça c'est débile, mais je trouve que c'est juste une garantie, ça sécurise. Moi qui avais des Sony avant, j'étais super content de savoir que, tu vois, sous la douche, je pouvais le poser à côté, il n'y avait pas de problème. Je Ouais. trouve ça, ou tu vois, même pour le laver, truc con, mais je passe un coup d'eau. Oui, après, ceci dit, on a déjà vu ta Surface 3 tomber dans un lavabo et ça va, elle a survécu. C'est sûr. Donc, mais par contre, il y a un truc que moi je suis dégoûté, vraiment, qui est une Ah. fonction à la con, mais qu'au final, quand tu y as goûté, tu peux plus t'en passer, c'est le capteur infrarouge. La Ouais, c'est télécommande, mon gars. Et je Mais alors, peux tu te sais, dire le nombre de fois que j'ai je trouvé l'utilise. j'ai trouvé un problème à ce capteur infrarouge. C'est pas vrai. C'est que moi, j'ai une télé Samsung, donc puis Pardon? j'ai une as télé quoi Samsung, tu sais. T'as quoi? T'allais Une dire télé quoi? Vas-y. Samsung. Et donc, Et après, j'utilisais ce port infrarouge, tu vois. avec Mais quoi? avec ton Avec ton iPhone? Ah non, avec le S6. Ah, d'accord. Ah, Avec t'as le un S6. S6. D'accord. Bah oui, bien sûr, on me l'a prêté pour essayer. Ouais. Mais à chaque fois que j'arrivais devant la télé pour essayer ma télécommande, bah, j'étais à 20% de batterie. Donc à chaque fois, j'ai été niqué. Tu vois? Donc là, enfin, il y avait une bonne batterie, j'aurais pu utiliser cette putain de télécommande pendant la soirée. Tu vois? Mais ils ont enlevé le port. Ah là là. Ouais, Du coup, effectivement, bah, pour ça, oui, après, j'ai l'impression que l'écran est un peu plus beau. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont encore réussi à monter l'écran, même si c'est peut-être qu'il y a un effet, tu vois, un effet nouveauté. c'est Peut-être, voilà. peut-être un effet Ouais, 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 couleur. peut-être Ouais, un effet, achète-le, quoi. J'ai juste un truc, Mathieu, mais là, je vais un peu remplacer Seb, mais tu vois, le problème, c'est qu'il s'appelle déjà S, tu vois, 7S. Mais chez Apple, quand ils font ça, là, ils mettent un S derrière, tu vois, ils disent pas que c'est un nouveau. Ils disent pas, là, le S7, c'est. Ouais, mais en général, plus- tu sais, en général, quand, C'est un S6S, tu vois. ouais, mais en fait, Apple fait très très bien les choses. C'est-à-dire que beaucoup de gens les copient, on va dire, hein, Ouais. même si- mais en général, tu vois, ils ont un poster d'Apple, et en dessous, tu vois, ils pensent Apple, ils disent, alors comment on aurait pensé si ce serait Apple? Donc voilà, ok, on va faire un version S, d'accord, ok, et en dessous, au moment de pondre l'idée, juste en dessous, il y a, tu sais, il y a le slogan Procès. Think Different. Ils disent, merde, ah oui, d'accord, par contre, il faut que ce soit un peu différent. Donc, C'est ça. donc, du coup, ils ont fait S7, tu vois, Ouais, pas bête ouais. la guêpe. Non, c'est Donc, voilà. Et puis, pour finir, l'USB-C. Ah bah en fait l'USB-C c'est vrai que ça a été aussi la surprise. Ah bah oui, sont- il fallait bien tous ces cases verts, fallait bien tous les liquider, hein. Exactement. On savait Là, plus je quoi en pense- faire, hein. Je pense que l'explication elle est sur nos têtes. Elle est Ah, exactement là. Eh oui, elle est sur Donc- vos têtes, les gars. Donc du coup ben très clairement ils doivent vendre des casques quoi. Donc en Non, fait, ils les vendent pas, ils les donnent, ils les donnent. bah oui aux journalistes oui mais en Non, ils les donnent si tu oui, t'as si tu précommandé. précommandes, Ouais. ouais, si tu précommandes, ouais. Et du coup, bah, pour montrer aux gens, hein, tout simplement, hein, c'est que le connecteur de ce casque, voilà, il y a un port USB, Un micro. USB, un micro USB ici, donc bah, il faut continuer à les vendre, hein, donc ou à les fournir.
Et du coup, bah, c'est crucial. Je pense qu'ils n'avaient pas le temps de modifier le form factor du casque. Et puis, je pense qu'ils misent quand même beaucoup sur la VR. Et ils ont très bien compris que tout le monde n'allait pas acheter ces casques. Donc, du coup, enfin, n'allait pas racheter un casque surtout. Ouais. Du coup, ils veulent pérenniser un peu la chose. Mais à mon avis, pour le prochain Samsung, il y aura de l'USB type C. Je pense pas le Note 6, hein, mais je pense pour le S8. On passera définitivement là. Ils ont dit bon là les gens il faut tout racheter quoi. Ou peut-être le S7S. Oui, mais je pense qu'ils feront pas cette connerie. Je pense qu'on passera directement au 8. Par contre, j'arrive jamais à le refermer ce truc. Ouais, c'est chiant. Hein. C'est une horreur. C'est clair. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a Seb, tu files un mauvais coton. Samsung au carré. Voilà. Ça, c'est bon. Une télé plus un téléphone, tu déconnes. Mais tu sais ce qu'on dit, sois proche de tes amis, mais sois encore plus proche de tes ennemis. Eh ben, écoute. Bravo, Lao Tzu. Voilà. Ça, c'est c'est ce que te dirait ton banquier, n'est-ce pas? Tout à fait, Thierry. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kael qui commence à déconner. Je vais le virer, lui. On peut pas bannir les gens sur Twitter, c'est dommage. Je sais pas. Si, peut-être, non? Qui dit le meilleur conseil à donner aux gens ce soir, c'est d'acheter un iPhone 6S. Bah, peut-être pas en photo, mon copain. Parce qu'en photo, vous êtes un peu à la rue maintenant. Mais si c'est pour les poster sur Instagram. Et puis, le casque VR avec l'iPhone. Hein? Tu te le mets dans le 1. Ouais, mais on a des casques chinois là, pas chers, regardez. En plus, tout le glisse dedans. Bon, là, c'est un Samsung dedans. L'escroc. En fait, Seb, c'était l'annonce de ce soir. Seb ne veut pas vous dire qu'il est passé au S6. Bon, là, franchement, on dirait un iPhone. Hein, mais... ça, je dis rien. Bah, à mon avis, tu t'es trompé. Voilà, tu t'es fait niquer par le marketing de Samsung. Voilà. Samsung, non, ils sont forts pour le marketing. Ça y est, bah oui, je promise. Je pense que c'est le même qui a fait la surcouche TouchWiz. TouchWiz. Exactement. Et puis Kel qui est persuadé qu'ils vont se planter sur la VR. Ah. Bah écoute, on va entamer le débat. On va entamer le débat. On peut entamer le débat. Alors, c'est vrai que ça a été d'ailleurs. Moi, je vous laisse discuter. Je fais mon Mark Zuckerberg. Non, mais Mark Zuckerberg, il en met pas. C'est ça, c'est là où le mec est intelligent. C'est que nous, on est assez cons pour le mettre. Mais Mark Zuckerberg, lui, il en met pas. Il le vend. Eh oui. C'est comme Steve Jobs qui te vend des iPods et qui chez lui a un lecteur de vinyle. C'est là où non, il avait un iPod dans chaque pièce. C'est vrai, parce que j'ai entendu dire qu'il écoutait beaucoup de vinyle. Oui, il adorait ça. Voilà, et qu'à ses gosses, il leur interdisait d'avoir des iPhones ou je sais pas trop quoi. Non, après ça, il continuait à faire les devoirs, il privilégiait le stylo et le papier. Il disait que c'était super important et du coup, les enfants, ils faisaient pas les devoirs sur l'iPad et tout, et ils faisaient ça sur du papier et du crayon. Ben, très bien, ben voilà. Bon, bah du coup, moi, vu que j'arrive pas à le mettre, ça commence à me mettre. Voilà, hein, sur le côté. C'est portugais. Alors, c'est vrai que à ce Mobile World Congress, une principale vedette à côté des smartphones qu'on a pu voir, bah, c'était les casques. Il y en avait à toutes les confs, quasiment. On avait donc LG qui a présenté un casque aussi. Samsung qui avait déjà son casque, mais qui a décidé d'en profiter pour faire justement la présentation avec aussi une partie dédiée à la VR. Donc nous, on a découvert le S7 à sa sortie directement avec le casque. Pendant ce temps-là, Mark Zuckerberg en profitait pour passer discrètement devant tout le monde. Voilà. Il a fait un chabit, mais les gens n'ont pas vu. Ah ben écoute, je peux te dire que après c'était l'hystérie totale. Hein, je peux te dire que quand il est arrivé, tout le monde a commencé à cavaler. Je te jure, c'est dommage qu'à ce moment-là, je l'ai pas vu arriver avant, parce que tu mettais ton pied sur un des couloirs, tu faisais un strike de journalistes. Tu faisais un effet domino. Là, je peux te dire que là, sur Spion, il y avait moyen de faire une vidéo, quoi. Obligé. T'aurais mieux fait d'aller faire une photo, ça t'aurait rapporté $10 000. Ah, oui, bah c'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est bien pour ça encore que ce soir, je suis encore là pour faire un épisode de l'école des fanboys. C'est que j'ai pas fait ma photo avec Mark Zuckerberg, donc voilà. Donc j'ai pas eu les 10 000. Mais sinon, effectivement, donc en plus Mark Zuckerberg qui est venu quand même sur scène pour justement mettre les bouchées doubles sur la VR. Et Facebook qui va mettre beaucoup d'énergie et qui en met déjà à proposer de la vidéo à 360 degrés.
Juste Mathieu, il faut rappeler que Facebook a racheté Oculus. Alors, c'est pas Facebook, c'est Mark. Enfin, C'est Mark Zuckerberg qui a Oculus. mm, Mais c'est un autre domaine, en fait. On y reviendra, je pense, dans le débat. Maintenant, il faudrait juste rappeler à quoi peut servir donc ces casques VR pour mobile, pour l'instant. C'est que tu as oui, des applications virtuelles, un peu de gaming aussi, du gaming. Tu as de la vidéo, notamment. Et tu as une fonction que moi j'apprécie beaucoup avec ce casque qui te permet de simuler une salle de cinéma mm. lorsque tu mets un film qui n'est pas en 360 degrés, mais par contre il te simule une salle de ciné et c'est vrai Ouais. qu'avec le rapprochement, tu as l'impression d'avoir un grand écran devant toi et c'est peut-être une des principales fonctionnalités que moi je kiffe dans ce casque en fait. Netflix fait pareil dans l'appli, tu sais, c'est un faux salon, je crois, où t'es là. Mm. Donc je pense que voilà, c'est vraiment les axes. Je sais pas s'il y en a d'autres, si vous en voyez vous d'autres. Bah, les visites, par Mais- exemple, je crois qu'ils faisaient une visite de Barcelone et tout. Ouais, tout à fait, ouais, Ouais. ouais, c'est Ça ça. peut être Donc, intéressant. Tu peux un peu repérer tes lieux et tout, voilà. enfin, avant de Tu peux décider de faire- partir en voyage. Ah, moi, Ouais. j'ai vu une vidéo un truc de foot, hein, et t'as des plans, genre t'es au niveau de l'arbitre, vraiment sur le bord du terrain. Ah, t'es dit? Franch- Pas là. Ah, il est pas là. t'es- ça va. non, non, franchement, t'es super plongé dedans. C'est assez sympa, ça rajoutait quelque chose. Dommage que l'image soit toujours dégueu, mais c'est vraiment cool. Bah, après, voilà, tout le monde a l'air d'y croire. Il y a quand même deux niveaux de VR, il faut le situer. T'as la VR pour mobile et t'as la VR qu'on retrouve dans les consoles type Oculus Rift et HTC Vive. Donc voilà, c'est parti, tout le monde lance son casque. Ce qui était très intéressant, c'est que, alors, ça fait bien avant d'aller à Barcelone, j'avais regardé une vidéo de The Verge qui s'était lancé un défi, une nana qui a passé toute la journée avec son casque VR, mais genre partout, dans les transports en commun, dans un café, etc. Et au final, elle s'est quand même sentie bien conne. Elle le dit dans la vidéo. Et du coup, le problème, c'est que c'est drôle, c'est que tu as le casque en mobilité pour le mobile, mais au final, elle le déconseille. Voilà, c'est très con de l'utiliser. À moins que tu es dans un train et que tu en as pour 1 heure, Mm. c'est très bizarre et c'est très inconfortable. Je pense que quand tu es chez toi peinard, c'est autre chose, mais quand tu es dans les transports en commun avec potentiellement des gens que tu connais pas, bah, ça doit être vraiment très très strange comme sensation en fait. Et est-ce que vous avez eu des sentiments de vertige, de vomissement, hein, des choses comme ça? Vous avez pas ressenti? Honnêtement, je rejoins Pépé moi dans ce qu'il dit en général, c'est que au début je trouvais sa remarque un peu bizarre, mais au final c'est vrai. Je peux pas te dire qu'on a eu des sensations de vertige ni de vomissement parce qu'au final quand tu mets ces casques là, lui dit que les gens ont tout de suite envie de les enlever. Moi, je dirais que, en général, l'expérience qui est mise dedans, elle est calibrée pour que ça dure pas longtemps. Ouais. Tu vois? Et c'est Mais d'ailleurs, vous avez aussi le casque. Alors toi, tu l'as peut-être pas, Seb, mais nous, on a le casque Juju de Samsung. Et pour moi, il y a un truc qui est un peu rédhibitoire pour le moment avec ce casque. Et ça vient pas du casque, ça vient du téléphone. C'est que au bout de 20 minutes, tu as un message, bonjour, ça chauffe. Merci de laisser refroidir l'appareil. Donc au final, ton expérience, elle reste très courte en termes d'utilisation. Par contre, je trouve que malheureusement, malgré qu'on ait des écrans magnifiques, QHD, etc., Ça pixelise un peu? ça pixelise un peu. Ouais. beaucoup. Quand tu fais tester à quelqu'un qui ne connaît pas, qui est pas trop dans la tech, il passe son temps à essayer de le régler, quoi. Ouais. Alors qu'il y a un moment, tu sens qu'il est passé au bon réglage, mais qu'il a tellement envie de voir l'ensemble net. C'est surtout sur les côtés, en fait. Tout ce qui est en frontal sur les yeux, ben, c'est bon. Mais dès que tu regardes un peu sur les côtés ou en bas, ben, tout de suite, ça pixelise un peu. Je sais pas Et pour- si ça fait la même chose pour l'iPhone quand tu as testé. Et pour les yeux, je veux dire, vous pensez pas que ça peut être dangereux? Bah, Un écran aussi près? écoute, ça, j'ai pas trop remarqué. En revanche, Déjà qu'ils disent que la myopie est due beaucoup au téléphone portable, aux lumières bleues, aux ultraviolets des écrans de téléphone portable qu'on a toujours à porter, des petits caractères qu'on lit aussi tout le temps. Il y a beaucoup plus de cas de myopie maintenant que dans le passé. ça doit pas aider, mais je trouve que l'inconfort, il est plus pour vraiment d'avoir un truc sur la tête au bout d'un moment qui pèse, qui est chaud.
Enfin, je veux dire, le téléphone chauffant, au bout d'un moment, honnêtement, tu commences un peu à suer sur le casque. Enfin, je trouve que malgré tout, il reste un réel inconfort sur l'appareil même. Le fait de, le fait de porter cette chose qui a un certain poids et tout, il y a un inconfort. Et au bout de, tu passeras pas la journée avec, ça c'est clair. Je, Toi, il te déforme même les oreilles, on dirait un hobbit. bah, mais après moi au niveau des yeux, je me demandais parce que je suis assez sensible si effectivement ça allait piquer au bout d'un moment, si j'aurais mal aux yeux en enlevant et tout. Et ça, honnêtement, ça va. Ça m'a pas gêné. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont sympas. J'ai testé Street View, c'était rigolo. Il y a un Street View disponible qui est assez intéressant à essayer. Après, ça vaut pas la VR que propose l'Oculus Rift et le HTC Vive. On est tellement à un niveau en dessous, c'est un peu de la VR au rabais en fait. Malgré tous les efforts que Bah, fait c'est de la Samsung. VR grand public. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour y accéder, Oui, quoi. oui, c'est de la VR démocratisée, ouais, si tu veux, ouais, c'est pas faux. Après, le problème, c'est que, disons que, est-ce que la VR mobile, elle est pas trop, là, ils sont peut-être pas trop en avance, tu vois. Parce que autant j'ai testé ça, tu vois, et ça, où Samsung a vraiment fait des efforts, hein, puisqu'ils ont bossé quand même avec Oculus, hein, il faut le rappeler, hein, donc Ouais. voilà, hein, c'est fait avec Oculus dedans, et sincèrement, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre les deux quand tu les regardes, tu vois, en termes de lentilles. C'est vraiment plus les ajouts que tu vas trouver, c'est les boutons notamment sur le côté, tu vas pouvoir régler le volume, tu vas pouvoir naviguer, tu vois. Ça, c'est plutôt pas mal avec le bouton retour qui est quand même un peu plus. Mais honnêtement, en termes d'expérience, Ça, c'est Ouais, logiciel. si tu veux faire du gaming, il faudra de toute façon, comme le Vive, il faudra des manettes. Enfin. Ouais, et ça c'est très mal foutu, parce que tu vois, la manette Samsung pour aller avec, eh ben, tu la trouves pas en vente en France. T'en chies pour la trouver en vente. ouais. Donc du coup, tu as l'impression qu'ils croient moyennement eux-mêmes. C'est d'ailleurs le sentiment qu'on a sur Twitter. Et par exemple, on a Mohamed qui nous dit que s'il avait acheté un S7, en termes d'offres, puisqu'on sait qu'en ce moment, ils offraient jusqu'au 11 mars, ils proposaient un casque gratuitement avec, lui, il aurait préféré plutôt un chargeur à induction. Donc, dites-nous hein, dans les commentaires si vous y croyez. D'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle I Love Macintosh, donc ça c'est plus pour toi, Seb. Je refuse de parler à cette personne. Pensez-vous que les casques VR seront juste un effet de mode ou que ça va durer dans le temps? Bah, Je pense que c'est amené à évoluer. ouais, Tout va dépendre de comment ils vont gérer ça. Moi, je pense que c'est Microsoft qui est en train de faire les bons choix, à mon avis. mais non du- mais après, le mot que je relativise, c'est que les petits loups, ces trucs-là, au bout d'un moment, on l'a vu, ça va devenir gratuit. On a vu qu'il y a des boîtes, tu sais, il y a des sociétés où ce sera la boîte de ton smartphone voilà. Ouais, Alcatel, Moi, je sur pense l'iPhone que 4. ces trucs-là, à l'arrivée, ils deviendront gratuits en soi, le casque VR, et à partir de là, c'est un truc, tu l'as, et de temps en temps, ponctuellement, pour faire un petit truc, parce que c'est rigolo, ma fille, elle adore faire les montagnes russes avec, tu vois, je lui mets le casque, les montagnes russes, elle s'éclate. Ouais, non, mais Asso, franchement, tu vois, elle adore, comme tu as dit, pourquoi pas, t'es dans le train, tu veux te mater un film, c'est vrai que ça t'enferme un peu, voilà, t'es dans ton monde, t'as le côté ciné, pourquoi pas ça. tu mets un Ouais, casque et ça, et un casque audio. bah ouais, C'est vrai ouais, que ça peut- c'est plutôt sympa. Enfin, je pense que, ouais, pour des petits trucs ponctuels de temps en temps, ça va être rigolo à faire pour deux, trois expériences, machin. Après, l'intérêt de la VR, elle est vraiment ailleurs pour moi, plus sur des trucs professionnels, des trucs en développement, quand tu auras vraiment de la visite de musée, et avec des casques là plus performants, quoi, des trucs que tu pourras garder plusieurs heures. Après, il y a quand même une approche différente quand on regarde du côté de chez LG, parce que il y a pas tu mets pas le téléphone dans le casque. Mm. Tu as un casque qui est déjà beaucoup plus minimaliste, même si pour moi, il y a des fautes de finition qui sont juste horribles. Parce que tu mets le casque et en fait, tu sais, pour essayer de couvrir cette partie-là, c'est un espèce de carton, tu Alors, sais. Et je te dis honnêtement, j'ai cru que sur le coup, genre j'avais un modèle, tu vois, ils avaient mis un morceau de carton pour, je sais pas, tu sais, mais c'était pas voué à Michel, rester comme ça, quoi. Alors j'espère que c'était un mock-up, tu vois, peut-être que c'était des protos qu'on avait, mais sincèrement, donc du coup il est beaucoup plus léger et il est relié à ton smartphone en USB-C et il y a un écran dedans. Donc après, par contre, je trouvais qu'en termes de rendu, c'était pas aussi, tu vois, c'était pas beaucoup plus beau que le Gear VR.
en termes de rendu. Mais je trouvais que c'est peut-être là par là qu'il faut commencer pour repenser l'ergonomie de ces casques mobiles. Voilà. Après, honnêtement, là on parle des versions mobiles, mais pour les versions PC, je pense que ça fera pas du tout le flop de la 3D, que ça va fonctionner parce que ça marche, c'est bluffant. J'ai testé l'Oculus Rift, bon, moi j'étais malade, mais j'ai testé le DK2, qui est donc un modèle dédié aux développeurs et qui était le développement kit 2. Donc du coup, il n'y avait pas du tout les écrans haute résolution dedans, il y avait pas mal de latence. Bon, moi je pense que je suis sensible à ces trucs-là parce que déjà, juste un FPS en jeu vidéo, moi ça me donne le mal de mer. J'ai des problèmes d'oreille interne, donc ça c'est mort. Mais par contre, j'ai testé le HTC Vive, et là les mecs, bon bah là j'ai pris la gifle geek la plus grande de ma vie, quoi. C'est-à-dire que si je veux retenir une expérience la plus folle que j'ai faite de geek, c'est le HTC Vive, quoi. Et là, Mais en termes d'image, il paraît que c'est pas le top du top du top, hein. ah bah écoute, Il paraît que ça alors, pixelise. J'ai entendu plusieurs journalistes qui disaient que ça pixelisait. alors moi, pour ce que j'ai testé, j'ai fait une brève démo, hein. Honnêtement, j'ai testé la version en plus, je pense, où tu as le moindre risque de pixelisation, c'est le fameux Paint, celui où tu dessines en fait. Donc du coup, fatalement, bon, j'ai mis les espaces, parce que tu peux choisir ton environnement. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est comme dans Matrix. Tu vois Matrix, la fameuse scène où il est dans un monde tout blanc et l'autre il fait venir les armes et tout. C'est exactement un peu pareil, avec une sensation un peu plus limitée, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et par contre, tu vois, j'ai fait les dessins et tout, c'est bluffant. J'ai pas ressenti. Alors, j'ai pas senti qu'on était non plus dans de la 4K méga fine, tu vois. Enfin, en termes de graphisme, je suis d'accord que c'est forcément un axe qu'ils vont pouvoir améliorer, mais c'est déjà ultra convaincant. C'est ultra convaincant. Et chez Marc Dorcel, les Ah. images étaient convaincantes? Alors, celle-là, je savais pas si je pouvais en parler de celle-là. Ben, voilà, hein, mais Bien qu'on va sûr, pas- mais attends. vu Teddy qu'on va- est pas là, Teddy est pas là, on peut y aller, hein. vu qu'on m'a balancé, ben voilà. Oui, alors pour tout raconter, j'ai été faire la soirée. Alors Marc Dorcel a convié les médias et pour vivre une expérience un peu unique, hein, vous enlevez le U, vous comprendrez où je veux en venir. Et en fait, en gros, c'était l'introduction de la porno dans le VR. Mais très clairement, en fait, ce qu'on a eu, c'était ça. On avait un Gear VR avec un Samsung. Un rouleau de sopalin, et puis c'était bon. Il y avait un lit en tout cas. Il y avait un lit. Il y Et ce avait un qui lit. était très perturbant, c'est Hmm. que la nana qui te met le casque, Ouh. c'est la nana avec C'est laquelle du tu 95D, vas- du 85D, c'est ça? Bah, c'est celle que justement tu verras sans les vêtements après. C'est ça qui est bien. Tu la vois autrement. Voilà. C'est terrible, ça. Voilà. Et du coup, donc, tu vis ton expérience, hein. Oui. Voilà. Rouleau. Ce qui est quand même très perturbant, c'est qu'il y a quand même du monde autour de toi. Ah, Donc, t'es juste en train de faire un truc, voilà. ça Donc, s'appelle une partouze. Et- Exactement, exactement. Et donc du coup, en fait, t'enlèves ton casque et tu vas discuter avec la nana que tu viens de te taper il y a 2 minutes virtuellement. Ça va? Bon, ça Très va. belle scène. Très belle scène. T'es comme ça. Bon, ça va. Elle me dit timer. Je dis. Ah oui, les éclairages étaient top. T'as regardé. Je lui dis bah écoute, hein. À la fin, c'était très très fluide. Oui. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est assez gore parce que bon allez, pour tout vous dire, Non, il c'est y a gore. il y a un petit peu de fluide qui se retrouve dans le coin du casque. Non, Tu vois, enfin dans le, tu vois, ça s'appelle un autocam shot. là c'est ça. C'est que à un moment, à la fin le truc se termine et si tu veux, le gars a fini donc de manière, tu vois, c'est un peu le 14 juillet, hein. Et il y a un coin de la caméra qui s'est pris un peu de fluide. Et en fait, si tu veux, quand tu regardes, tu regardes que ce côté-là, tu sais, tu regardes la goutte qui est là. Tu t'en prends dans ta vie. Ah, Non, tu sais, mais la tu te 4K, c'est bourré de détails. Non, mais tu te dis, heureusement que c'est de la VR parce que sinon, il serait exactement tout à côté de mon œil, tu vois.
Donc la VR a quand même de l'avenir, hein. Voilà, On va conclure là-dessus. non, mais juste pour finir, très clairement, c'est dans le porno pour en avoir parlé après plus sérieusement avec, parce que je crois qu'il y avait le patron de Dorsel, donc qui est là, puisque c'est plus Marc Dorcel hein, qui est à la Ah, tête c'est de plus ça. Marc? C'est plus Marc, il a laissé sa place. Et en fait, le gars expliquait qu'ils l'ont fait parce qu'il faut être le premier à faire. Il y a Céline qui met piégé par les copains. C'est exactement ça. Ça, c'est pas gentil, ça. Le guet-apens. Et du coup, en fait, il disait que c'est quand même très coûteux, très coûteux. L'actrice m'a dit que c'est une scène qui est pas agréable à tourner pour elle. Donc, du coup, tu t'imagines, voilà, pas de plaisir. Le mec, pour vous raconter l'anecdote jusqu'au bout, le gars, c'était un espagnol, un jeune espagnol, et ils lui ont vendu le truc, mais genre, tu vois, en parlant de guet-apens, lui aussi, il en a pris un bon. Il Le s'appelait gars, ils lui ont Garcia? dit, écoute, je sais pas sûr, je ne pense pas. Et le gars, donc on lui dit, viens, donc tu vas tourner une scène, il y aura 8 nanas avec toi. Et le gars, genre, c'était limite un stagiaire, tu vois, c'est un mec qui démarre, quoi. Donc on lui dit, viens, 8 nanas, tu vois, lui, le strike, quoi, complet, le mec, il y a cru, quoi. Donc il est arrivé, il y avait bien les 8 nanas, mais ce qu'il savait pas, c'est qu'il s'était bouffé 16 webcams autour de la gueule, donc il voyait rien du tout, et il devait pas bouger, tu vois. Il devait rester tout droit pendant toute la séquence, et qu'au final, bah, c'était horrible, quoi. Même lui, il a, voilà, quoi. Hein. Il a pas du tout apprécié l'expérience. Il a quand même fini. Oui, mais des fois tu finis, mais t'es un peu déçu quand même, je pense. Parce qu'au final, il a fini, mais il avait des. Bah, imagine-toi que le gars, il a quand même eu des webcams devant la gueule en fait, pendant toute la scène. Donc C'est il dit vrai. qu'il a rien vu, quoi. Et il pouvait même pas saisir la nana, rien, quoi que ce soit. Donc c'était ouf. Ah, c'est pas un métier Euh, facile. Android Conseil qui a de très bonnes infos, je crois que c'est le fils de Dorsel qui est maintenant aux commandes, c'est exact, c'est lui, exactement ça. Et donc, du coup, pour finir, Oculus Rift versus HTC Vive, moi j'ai choisi mon camp, c'est HTC Vive. Ouais. Maintenant, il y a un problème avec le Vive, c'est que tu as deux capteurs donc, qui te permettent de repérer le casque dans l'espace, et qui est génial parce qu'à aucun moment, quand tu marches, tu te dis je vais me manger un mur, ou tu sais, tu marches de manière hésitante, tu es à l'aise, tu es complètement à l'aise. Le problème, c'est que comment ça marche pour quelqu'un qui habite dans un petit appartement, et je ne suis pas certain que si tu mets une table au milieu ou dans un côté une chaise et tout, C'est que détecté. ils seront capables de le détecter, tu vois. Ça va détecter les murs, mais pas le reste. Ouais, Donc si t'as un chat, c'est dangereux. bah c'est ça, exactement. Je pense que ça va être malheureusement réservé à une certaine partie de la population qui a les moyens de se prendre une place dédiée, tu vois. Tu vois, chez toi, tu as une pièce dédiée au sport, tu as un pavillon, voilà, tu peux pouvoir le faire. Par contre, les gens qui ont un petit appartement, j'ai l'impression que ça va être impossible et que ce sera peut-être le retour des salles d'arcade, mais en version VR. Ça peut Ah, être pas mal. ça j'y crois pas mal. Mais par contre, tu vois, est-ce que tu aurais quand même passé plusieurs heures même avec le Vive sur la gueule? Écoute, je vais te dire, j'ai passé franchement facile plus de 5 minutes, parce que j'ai fait la vidéo, elle fait un peu plus de 5 minutes. Le mec m'a retiré le casque, et je vous invite à regarder même la vidéo que Benjamin de Watch a fait aussi également, parce que c'est moi qui l'ai tanné, mais je l'ai tanné jusqu'au bout pour qu'il le fasse, parce que le gars, il était resté super content de sa petite démo faite par Samsung avec ça, tu vois, avec un siège qui bouge et grand Mhm. 8 quoi. Et il a testé le Vive derrière, et il a juste, voilà, il avait juste compris qu'il n'avait pas compris l'histoire. Et en fait, le mec m'a retiré le casque et tous les deux, on a la même réaction, c'est la déception, quoi. Ouais, C'est que limite, t'es frustré qu'on te retire le casque tout de suite. d'accord. Donc, et puis, je le trouve pas très lourd. Ouais. Je l'ai pas trouvé si lourd que ça. Les attaches sont bien faites pour Mhm. répartir le poids au maximum sur la tête. D'accord. Donc là, c'est vraiment l'avenir de la VR. Là, pour le coup, tu y crois. Bah, je pense que malheureusement, enfin, malheureusement, non. Je pense que Oculus va gagner le marché de masse parce qu'au final, l'Oculus est pensé pour rester assis et jouer à la manette et avec un clavier souris, là où le Vive est plus pensé comme la Kinect, entre guillemets, ou la Wii pour jouer en mouvement. Mhm. Et c'est Mais là le problème. tu crois pas que Sony il a son mot à dire là-dedans avec toutes les PlayStation 4 et Ah leur casque? bah là par contre oui dans le monde des consoles avec le PlayStation VR ouais Sony a son mot à jouer maintenant il faudrait qu'on voit ce que ça donne parce que nous avec Seb avec Juju on l'a testé à la Paris Games Week on n'a pas été Ouais. Et en plus, Sony a clairement indiqué il faisait un peu une version du pauvre, hein. Là, le patron de Sony a dit, ouais, on est moins développé.
Nous, on compte sur le fait qu'il y a beaucoup de PS4, qu'on pourra proposer beaucoup de jeux, mais on a une version un petit peu en dessous et Oculus est en partenariat avec Microsoft et a priori il sera amené à être développé pour la Xbox One. Donc tout n'est pas joué Ouais, tu vois, de ce côté-là. Ouais. de ce côté-là. Et nous, clairement, quand on l'a testé, moi, je l'ai enlevé au bout j'avais la gerbe. Et je peux te dire que je filmais Julien en train de vivre l'expérience. Tu vois, il jouait. Je commençais à avoir presque une goutte Ouais. de transpiration là. Et tu sais, je sentais Julien en mode. Non, mais j'ai trouvé l'expérience vraiment, j'ai trouvé l'expérience c'était génial, mais moi je suis sensible hein, comme Mathieu et honnêtement à la fin après il m'a fallu un petit temps pour vraiment m'en remettre une bonne heure parce que j'étais pas bien, ouais, j'avais l'effet gerbaflex. Ah, il faut pas avaler les gars. Bah, ça c'est oui, mais en même temps si t'as les gouttes sur le côté du truc, tu vois, ça t'incite. Donc voilà, je pense que on a fait le tour, un bon petit tour hein, sur la VR. Bon, ben oui, on a fait le tour. Maintenant, on va parler du tour de 360. Eh ben ouais, bien, oh, putain, mais et quand il est pas là l'arbitre, mais on fait des lancements 100 fois meilleurs, quoi. Je veux pas dire, c'est une tâche en fait. On a bien fait de ça. Ah, non, mais il est meilleur, hein, Seb. Hein. Sans déconner, je sais pas si c'est le nœud de papillon, mais il assure. Ouais, Hein. c'est peut-être le deux papes. Je sais pas. Et je saigne, non? Bon, alors, 360 degrés caméra. Ouh, incroyable ça. C'est qui, Samsung? Bah, Samsung et il y a LG aussi, hein, qui a un proto qui est assez différent en termes de form factor. Et putain, j'ai cru qu'il allait sortir une caméra 360, tu vois. Je comprends pas, tu sais, le mec qui dit attends, elle est où ma caméra 360? On voit tout de suite qu'il habite à Paris. Hein. Parce qu'il filtre son nom. Non, ne recrache pas. Bah, la Sénoise, hein, tu sais, c'est comme ça chez nous. Hein. Je sais pas si t'as vu Les Inconnus, la Sénoise. Ah oui, la Sénoise. Donc en gros, fatalement, je pense qu'ils sont moyens chauds pour. Enfin, ils savent qu'il faut qu'ils proposent plus d'expérience pour les casques et que c'est le meilleur entre guillemets compagnon donc des caméras. Donc on a LG qui en a une et on a Samsung qui en a une qui ressemble à ces vieilles Logitech, tu sais, toute ronde là. Donc c'est rigolo. Et en termes de design, c'est pas top. Mais par contre, l'idée est intéressante. C'est on part en vacances, tu pars en vacances, tu nous appelles, tu nous dis hey, les mecs, regardez où je suis. Tu mets la caméra, tu la poses et nous on met le casque. Et du coup, on peut se retrouver temporairement à côté de toi, tu vois, enfin virtuellement, voir ce que tu vois, se retourner, regarder derrière, tu vois, un peu partout. Et ouais, là, c'est un intérêt après. Et la caméra, tu la branches au smartphone? Alors ça, non, elle est indépendante. Elle est indépendante? Ouais, par contre, toi, tu as le retour sur ton smartphone via une connexion sans fil. Mais par contre, non, elle est indépendante. Elle est indépendante. Elle est connectée en Wi-Fi au téléphone. Ouais, c'est du Bluetooth ou du Wi-Fi. Je pense que ça va être du Wi-Fi direct, sans doute. Mais très clairement, c'est le compagnon idéal. Après, ça fait une grosse usine à gaz. Honnêtement, j'ai un peu plus de mal à croire en ces trucs-là. C'est un peu le truc qui vient avec la VR. Mais par contre, ça fait un moment que ça existe. Hein. On a la Ricoh Theta, donc la société Ricoh qui propose déjà ce type d'appareil depuis un bon moment. Et on voit que ça prend pas des masses, quoi. Même les photos, tu sais que tu peux faire en 360 degrés, que tu peux regarder. Enfin, aucun d'entre nous, enfin, à moins que je me trompe, hein, mais vous n'en voyez pas des masses. Hein. Moi, à part Fanny. Ouais, il y a Jojol aussi. Il y a Jojol, ouais, mais ils sont peut-être deux, quoi, en France. Ouais, mais c'est sympa, j'ai vu, enfin, quand il est allé au salon de Genève, c'était sympa sa vidéo 360. Le problème, c'est que la qualité est mauvaise sur YouTube. Oui, la qualité. Mais sinon, c'est cool parce que quand tu te filmes, bah, tu peux vraiment regarder où tu veux. Lui, voilà. Pour un YouTuber, je pense que ça peut être. Et pour lui, justement, qui m'en parlait, parce qu'on s'est vu plusieurs fois, hein, on a un petit peu traîné ensemble, lui me disait que la qualité, autre que sur le support YouTube, était de bonne qualité. C'est-à-dire, tu regardes ça sur ton PC et tout, c'est quasiment de la Full HD, si je dis pas de bêtises. Donc, tu as de la bonne qualité. Le problème, c'est que si un jour c'est inclus dans nos smartphones, comme le propose, il y a une société qui s'appelle Yez, qui propose le Sphera, je crois. Voilà. Dans nos smartphones, ça fera sens de l'utiliser, tu vois. Mais comme ça, sur un autre appareil que tu dois traîner avec toi en plus, je
Enfin, C'est vrai que certains. les extensions, ça a jamais vraiment marché, hein. Non, Ça fait chier. Tout ce qui est extension. ouais, c'est À part le clair. casque. Et encore, je dis ça, tu vois, mais nous, sur Android, on a une feature ce qui s'appelle Photosphère. Je vois pas beaucoup de monde en faire, hein, parce que en plus, tu sais, c'est la photo que tu dois faire avec tous les plans un par un et tout ça. Mm. Donc voilà. Ouais, moi, je préfère limite, en fait, je trouve le mode plus intéressant, le mode incruste. Comme tu sais, comme tu peux utiliser sur le S6, où en fait, tu peux filmer et t'incruster dans l'image. Et bah, je trouve ça plus sympa parce que, en fait, ton regard, il voit pas, entre guillemets, à 360. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo, ton esprit peut pas se focaliser comme ta vraie vue. Et même dans ta vraie vue, tu as beau avoir une vision à 160 degrés, je crois, tu regardes pas ce qu'il y a sur les côtés. C'est juste pour te prévenir en cas de danger. Mais tu es très limité dans un focus. Donc, avoir un truc à 360, malgré tout, tu ne regardes qu'un champ réduit. Donc, où tu vas pouvoir te balader dans le truc. Mais à part ça, il n'y a pas d'intérêt. Tu ne regardes pas à 360. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu débile. Et après, bah, faire le tour, c'est chiant. Enfin, même avec un casque VR, le casque VR en soi, c'est immersif, mais c'est chiant de tourner la tête. Si t'es pas sur une chaise, tu sais, à roulette de bureau, Ouais, c'est ouais. galère. Honnêtement, c'est pas agréable. Donc, bon, moi, c'est pareil. C'est pas le truc qui m'a méga convaincu. Est-ce qu'on n'est pas devant le phénomène de la 3D avec ce truc-là? Tu vois, autant pour la VR, Autant peut-être pour la ça VR va. que, ouais. Là, la caméra 360 sera très bien pour des trucs professionnels, genre effectivement agence immobilière, d'appart. Ça c'est top parce que effectivement là, et là pour le coup le casque VR c'est chouette. C'est vrai que là tu te rendras compte des proportions d'un appart, tu pourras visiter des apparts virtuels, tu vois. Enfin, dans le domaine professionnel, je vois à peu près un intérêt, mais c'est vrai que pour le particulier, honnêtement, te trimballer avec ton machin 360 pour faire des photos 360, je suis très dubitatif. Il y a Mohamed aussi qui propose un truc intéressant, c'est mettre une caméra 360 sur un arbitre pour l'immersion avec un casque VR, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai, dans le sport en direct, ça pourrait être. Ouais. Plus effectivement. Pareil, un match de boxe, ça peut être rigolo aussi. Mhm. Ouais. Ouais. Oui, oui, non, C'est mais vrai. Mais c'est vrai que derrière, t'as pas grand-chose à regarder dans un match de boxe. C'est oui, surtout, c'est surtout le devant, donc il faudrait faire un angle plus. Ouais, je sais pas. ouais, Oui, c'est vrai que oui, oui, dit comme ça, c'est pas faux. non, Oui, ça Pourquoi fait tu- vraiment de Bon, par la- contre, quand tu te prends une baigne puis que tu fais un tour à 360, bah là, ça peut être intéressant, hein. Et du coup, je pense que moi et Juju, on gerbe direct. c'est- Là, le mec qui fait la toupie devant nous comme ça, nous, ça y est, quoi. C'est directement gueule de bois, quoi. Alors après, ouais. Alors après, c'est Ap- vrai qu'ils s'y sont tous mis, quoi. Enfin, je veux Après, dire, ils ils ont s'y tous sont tous mis, présenté, hein. voilà. Tout le monde le propose, sauf les constructeurs chinois, entre guillemets, voilà, on n'a pas vu Huawei Les pommes ou non d'autres plus, les marques. pommes non plus. Ouais, les pommes non plus, d'ailleurs. Apple, voilà. Apple, que ce soit d'ailleurs pour la VR ni la 360. Mais si tu veux, Apple, en ce moment, on a l'impression que il la joue un peu safe, tu vois. En ce Ouais, moment, ils se raccrochent sur leurs acquis et que prendre des risques, c'est pas trop dans la. Hein, ouais, voilà, quoi. on sort des grands iPads, c'est n'importe quoi. Avec des stylets, hein, des Surface Like. C'est le bordel. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Bah écoute, Bon, bah, 360, on s'en fout, quoi. 360, on s'en fout. Bon, bah, Ça Bah, fout franchement, pas, honnêtement, autant pour la VR, on avait beaucoup de réactions, autant là sur Twitter, on a Ouais. zéro pour les 360. Voilà, il y a Momo qui a été solidaire avec nous 2 minutes, Ouais, mais je pense que merci. quand on leur fait 2 minutes, le mec, il dégage, quoi. Il dit non, je sors, je sors. C'est bon. Ils sont pas d'autres sujets, là. Franchement. Allez, Seb, bon, sauve-nous. on était dans un objet connecté là, si on veut. Mais les vrais objets connectés, les montres connectées, il y en avait au MWC, les gars? Alors, les montres connectées, elles ont disparu. Je crois que Acer a sorti un produit. À un moment, j'ai voulu prendre quelqu'un de chez Acer et lui dire, en fait, vous avez envie de vous foutre de la gueule des mecs qui ont sorti des montres connectées. Hein? On est d'accord. Ils ont fait un partenariat avec une horlogerie, un horloger, je crois qu'il est suisse d'ailleurs, qui fait surtout des trucs militaires. J'ai complètement zappé tellement le truc était d'un intérêt proche de rien. Avec Victorinox, non? un, Victorinox? Non? Je sais pas. je sais plus. J'irai jeter un œil vite fait, ou si quelqu'un peut jeter un œil sur la montre connectée avec Acer, voilà, ça peut être sympa les mecs de nous dire ça sur Twitter.
C'est, si tu veux, en fait, c'est une vraie montre, donc totalement pas connectée. Et par-dessus, ils y ont mis. Alors, donc, c'est une montre, elle avait l'air, parce que c'était en dessous d'un truc, elle avait l'air tu sais, c'était une montre en métal et tout, un truc plutôt sympa. Et ils ont été lui greffer un boîtier. Alors, attendez, je vais la refaire, les mecs, parce que honnêtement, il y en a un qui regarde en bas à droite et l'autre qui regarde complètement à gauche. J'ai l'impression d'intéresser personne. Non, je cherche ton horloger. Non, On mais cherchait ton projet, nous. non, mais j'aurais dû faire un screen de ces trucs. Et je pense que voilà. Mais en Mais on gros, nous voit pas, nous, on nous voit pas, t'inquiète pas. ils ont mis un adaptateur en plastoc, vraiment, par-dessus. Tu sais, un peu comme à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, cette grande mode de protéger nos télécommandes avec un truc silicone dégueulasse. Le Ouais, truc bah, de mémé. La même chose. c'est arrivé sur la Wii aussi, hein. La, Il y a plus longtemps. la même chose. Tu sais, mais tu sais, le truc avec genre 1 milliard d'épaisseur en plus, tu sais, ta télécommande, elle devient comme ça, tu sais. Et ils ont mis ça. Et ça rendait la montre connectée, entre guillemets. Donc, il y avait sûrement des diodes et tout. Je me suis tellement pas intéressé à ce truc-là. C'était tellement d'un intérêt nul que voilà, j'ai pas regardé. Et en fait, et ça rendait genre la montre, tu vois, il y en a qui trouvent la 360 épaisse, la moto 360, mais là c'était genre ça, tu vois, d'épaisseur. C'est le truc, et ça fait office de bracelet électronique pour prisonnier, tu vois. Et le mec, ah voilà, c'est Acer et Victorinox, c'est ça. Ah, bah voilà. Exactement. Et le Suisse, Merci il s'y Android connaît. Conseil. Merci Android Conseil. Toi, tu connais bien, hein, ça va que chez vous, à part les montres et les banques, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, là, c'est les couteaux suisses. Oui, c'est vrai. Et voilà, l'idée c'était de greffer ce truc-là pour rendre la montre connectée. Mais c'était vraiment dédié c'est un partenariat. Apparemment, Acer m'expliquait que c'était donc Victorinox qui avait demandé ça. Et quand tu vois la montre qui est tellement jolie, tu vois le bracelet, l'adaptateur tellement moche, je dis non, c'est pas possible. Les mecs, ils n'ont pas commandé ça quand même. Et donc Acer me dit oui, oui, oui. Et après, je lui dis, vous pouviez pas encore faire plus épais? Tu sais, je trouvais que c'était pas assez épais, tu vois. Genre un truc bien comme ça, tu vois. Et ils me disent, mais non, 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 c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, genre à un moment, ils nous ont demandé quoi? Ils ont demandé à ce que la montre, elle fasse lampe torche. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'ils demandaient un truc, Victorinox, là, ça faisait une couche supplémentaire. Et là, j'ai regardé le truc. Je dis, bah, elle doit avoir toutes les fonctions, là, parce que justement, elle est épaisse comme ça. Je crois que même le café, elle doit te faire le café, c'est pas possible. Ouais, c'est sûrement Et, pour la fondue, tu vois, la fondue. Ouais, oui. Et voilà. Donc, à part ça, zéro. Si. Pas un mot. Vas-y. T'as Sony qui nous a ressorti l'oreillette Bluetooth. Ah, mais on parle de monde connecté. Oui, non, pardon, j'étais sur les objets Voilà. connectés. Il n'y avait pas Voilà. des écrans, il y avait pas des écrans flexibles, Oui, il y avait mais des qui étaient écrans. assez énormes, hein. Ouais, mais qui sont au stade de Prototype. proto, même pas, tu vois, c'est le truc. Ils ont montré qu'ils pouvaient plier un écran, mais ça s'arrêtait là. Et est-ce que c'est Euh, pas un problème de techno? Là, ils attendent peut-être des nouvelles techno pour ressortir des montres? Je pense qu'ils ont compris que le public n'a pas pris, et je trouve que c'est une très très bonne idée de la part des constructeurs parce que beaucoup se foutent de leur gueule en disant ah alors cette année pas de montre connectée. Et je pense que quand tu sens que le marché il tue pas, tu vois que bon, j'en ai une, hein, donc bon, je vais pas faire non plus, tu vois, on en a tous plus ou moins une. C'est parce qu'on est aussi le public cible, hein. On est les geeks, donc forcément. Mais ce que je trouve intelligent, c'est que quand tu vois que le public ne suit pas, de se dire peut-être, bon, on va arrêter le massacre un peu tout de suite et revenir après avec quelque chose de plus intéressant, et ben, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. En plus, s'ils peuvent épargner, franchement, beaucoup se plaignent qu'il n'y ait pas eu de monde connecté, mais en même temps, si on peut nous épargner de nous faire acheter un produit supplémentaire tous les ans, ça serait pas plus mal. Tu vois, là, on a la moto 360 avec Gear S2 et tout, la Apple Watch, elle fait déjà quelques fonctions qui sont intéressantes et tout n'est pas à jeter dans la montre connectée. On a déjà des trucs intéressants. Peut-être attendre un peu que le marché reprenne Mais et qu'il évolue pour pouvoir. c'est un peu comme la téléphonie, hein. Ces derniers temps, il n'y a vraiment pas vraiment de Ah, en ce moment, grosse. Il n'y a pas de ouais. révolution, hein. Je pense que ça va durer encore quelques années comme ça, hein. Bah, je Malheureusement. pense que là, on a atteint un petit palier et que avant qu'ils puissent proposer autre chose, d'effet waouh, en tout cas, comme on le disait, il va falloir attendre un petit peu. Mais du coup, ouais, non, pas de monde connecté. Mais en fait, non, je pense que ce qui a été vraiment significatif, c'est cette effervescence qu'il y a eu
pendant un moment où il y a eu des salons où il y avait que ça, au silence le plus total. Ouais, Tu sais, non, ça, c'était limite, c'est tu fou. parlais à un constructeur, montre connectée, tu fais, ah bon? Il y a des montres connectées? On a fait ça, nous? Ah, on en a eu en plus? C'est pas vrai. Et donc voilà, ouais. C'était c'est une demi-défaite, on va dire, je pense. Et c'est pas plus mal d'attendre qu'il y ait quelque chose de plus intéressant. D'ailleurs, je suis très heureux, très très heureux. Mohamed qui me dit, en parlant de monde connecté, j'ai vendu mon Apple Watch. Eh ben, je te félicite. C'est une très bonne chose. Il manque plus que ton iPhone maintenant. Et t'as vu que Ben Schmidt a réussi à nous mettre la photo de. Oui. Alors ça, les mecs, c'est une escroquerie ce que vous voyez là. Ça, c'est Photo un non effet, contextuelle. un effet Photoshop. Alors attends, je suis peut-être mauvais, hein, je suis peut-être mauvais en plus, j'avoue honnêtement, j'adore les mecs, j'adore les mecs de chez Acer, c'est des potes et tout. Mais je pense que effectivement, ils veulent peut-être plus aller vers ça que vers ce qu'on a vu, ce qui était peut-être un mock-up. J'ai pas demandé, mais ça, honnêtement, ça sentait le mock-up, mais c'est 4 fois plus épais que ça, quoi. Bon, Mohamed, il attend peut-être l'Apple Watch 2 du 21 mars, non? Apparemment, il est plus sur Pebble, lui. Ah oui, Pebble, ouais, une semaine, c'est vrai. Voilà. Et qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai eu la style aussi, et c'est vrai que c'est différent par contre. Voilà, ça a pas un affichage aussi flatteur qu'une montre connectée sur Android. C'est ce qui m'a fait passer à Android Wear, c'est que bon, c'est rigolo les trucs en 8 bits là, mais bon, pixels, Eh, ça passe. le rétro, c'est à la mode, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après moi, quand j'ai vu Android Wear, je dis ah ouais, effectivement, là, c'est quand même un autre niveau. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah Et pour écoute, Acer, c'est le Cybertool pour ceux qui voudraient l'avoir. Et on remercie Benfit d'avoir montré une photo que vous pouvez retrouver avec le hashtag EDF13 si vous voulez regarder un peu plus. et par contre, ceux qui ont essayé de réinventer le téléphone, c'est LG avec son G5, les gars. Et oui, LG. Alors moi, j'étais pas à la conférence malheureusement parce que la conférence, il fallait choisir. C'était LG d'un côté et Huawei de l'autre. Ah ouais. J'ai été du côté de chez Huawei tandis que Samy de Watch et qu'on vous retrouvez sur Andromag était lui du côté de chez LG. Et C'était pour rendre honneur à ta femme aussi. oui, effectivement. Après ça, tu Qu'on sais, salue, Youyou. exactement. Voilà. Donc, du coup, bah moi, tu sais, dès qu'on me dit la Chine, c'est par là, moi j'y vais. Tu me connais, hein. Et donc, du coup, LG a essayé de réinventer, bah, essayer de donner un second souffle au mobile. Je pense qu'ils ont bien senti que bah, ça manquait d'audace. Et ils en ont pas manqué, du coup, pour le coup, parce qu'ils ont sorti le LG G5 qui a la particularité de mettre un pied dans la modularité, entre guillemets. Voilà, et notamment avec la partie inférieure du téléphone qui s'enlève. Donc on a une batterie amovible qui est bien, donc on garde le côté amovible de la batterie. Et J'ai une question. La batterie, elle est en carton parce que tu disais que le casque était. non, Non, elle est pas en carton. non, non, la batterie elle est pas en carton, c'était plus le casque. Et du coup on a la possibilité d'enlever la batterie et de pouvoir la plugger cette batterie dans un autre module qui permettra de donner des fonctionnalités améliorées. Donc, on a 2 modules actuellement qui ont été officialisés. C'est un qui sera dédié à la photo. En fait, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de transformer un peu ton smartphone au niveau design, plus en un appareil photo, parce que du coup, tu as une prise en main qui est bien meilleure avec une molette dédiée au zoom et tu as un déclencheur de temps. Donc, du coup, c'est bon, c'est pas mal pour la photo. T'as une molette pour le zoom et je crois que Mais t'as un c'est. capteur aussi? T'as un capteur? Non, t'as pas de capteur. C'est toujours t'as toujours les 2 capteurs à l'arrière de ce G5, donc on va parler juste après. Et ce qui est bien, c'est que du coup ils ont mis ça fait un effet beaucoup plus gros. T'as un truc qui est quand même épais comme ça que tu plugs et en fait ils ont eu la très très bonne idée d'y ajouter une petite batterie supplémentaire qui fait monter l'appareil jusqu'à 4000 mAh. Et Ah. quand tu mets ce genre de truc et tu sais que tu vas faire de la photo ou de la vidéo, et ben du coup tu vas pouvoir en plus avoir une meilleure autonomie pour pouvoir faire tes photos tranquillement, quoi. Il devrait faire ça sur Facebook aussi, sur un plug pour la version tablette. Ah bah je lui réponds pas. Ah non, c'est trop bas là. Ça s'appelle un clavier, monsieur, ils y ont pensé. Non mais je pense qu'il parlait de l'autonomie de la tablette. Ah oui, mais c'est pour ça, ils y ont pensé. Il y a un rajout, ça s'appelle un clavier. Ça s'appelle un clavier. Après, ça s'appelle un notebook. C'est ça.
Et ils ont sorti aussi, juste pour finir les présentations, ils ont sorti un autre module qui lui est dédié au son, qui est fait en partenariat avec Bangladesh. voilà, parce que j'arrive jamais à dire les deux mots ensemble. Bizarrement, Gangbang, j'arrive bien, mais Bangladesh, c'est plus compliqué. C'est très borderline ce soir. Ah, c'est light. Et du coup, oui, ça transforme ton smartphone en un appareil numérique audio haute définition, 24 bits, voilà, etc. etc. Enfin, tu plugues un DAC en fait. Voilà. Et l'autre originalité aussi, il faut le mentionner de ce smartphone, c'est qu'il a deux capteurs à l'arrière. Donc un de 16 mégapixels ou 16, je pense. Vous me corrigerez si ce n'est pas le cas. Et un de 8 mégapixels et qui va permettre de prendre des photos avec des angles beaucoup plus grands, qui marche très bien. Qui marche très très bien parce qu'en fait tout est fait dans l'appareil photo, dans l'application photo, et tu peux choisir avec quel capteur tu prends, et du coup bon, tu as les deux mondes, quoi. Tu as le monde de la photo, là où à mon avis tu vas pouvoir faire des macros et tout plutôt pas mal, et après des trucs à angle beaucoup plus large. Donc voilà, c'est du très très bon boulot. Est-ce qu'on a un peu des prix pour tout ça? Alors moi pour LG il n'y avait pas de prix, pas de date. Après je crois qu'il y a des fuites sur le prix qui ont circulé que j'ai pas vu. Et genre ah si, c'est 700 € je crois. 700 € pour la bête principale. Pour la bête principale. Et apparemment je crois que LG prépare peut-être offrira en bundle le truc pour la photo. Voilà, tu pourras avoir le module pour la photo. Ça, c'était les petites infos que j'avais eues de la part d'LG qui prépare un bundle, mais j'avais pas de prix. Mais 700 €, il y en a qui sont assez déçus par le prix parce que en général, ils savent que LG il se place toujours un peu en dessous par rapport à la concurrence. Et que du coup, voilà. Mais je pense que c'est pas mal. Moi, ce que je regrette peut-être un peu. Alors, il y en a qui disent que Momo dit sur Twitter que le G5 est une innovation du MWC, mais pas très très joli. C'est un point de vue, effectivement, je l'ai pas trouvé non plus très très attirant en termes de design. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire oui, voilà. Ils ont un peu perdu une des spécificités que j'aimais beaucoup moins sur le LG G4, G3, G2. C'est les côtés borderless. Là, on voit quand même des bordures et c'est plutôt dommage. Et toi, Julien, un téléphone comme ça qui se module? Bah écoute, moi honnêtement je trouve ça vraiment super bien parce que je suis assez d'accord sur le fait que les téléphones ils évoluent plus trop. Enfin, tu vois, on est quand même arrivé à un gap, donc tu as des petits progrès, mais c'est pas monstrueux. Et du coup là, s'il y avait ça, ce côté un peu évolutif, et surtout que tu peux changer en fonction de tes besoins, parce que c'est vrai que je trouve ça très sympa. Tu pars en vacances, hop, le petit truc pour plugger pour l'appareil photo. Du coup, même si ton téléphone il est un peu plus gros, tu t'en fous parce que là tu es dans un contexte où voilà, t'es en vacances, t'es plutôt tranquille. Tu sais, t'as une banane en vacances. Toujours. Donc, t'as la place. Toujours la mettre devant, la banane. Une banane, tu vois. Donc, c'est bon, t'as la place. Et du coup, le retour de la banane. Je trouve ça hyper pratique parce que, pareil, moi, j'avais des Sony avant le téléphone et t'avais un bouton dédié pour. Ou, justement, chez lui, il y a ce bouton dédié et c'est quand même super pratique pour faire des photos. Le mec qui se rattrape, tu sais, il parle dans le téléphone Android, après il dit attends, mais il est où là? Mais je me suis. Ah merde, c'est vrai, je suis là pour Microsoft. Est-ce qu'il y a un emplacement pour une lanière? Parce que ça, c'est vachement important aussi. Je n'en ai je crois pas. vu. J'en ai pas vu. Ça, mais je ne mettrai pas ma main coupée. Par contre, je remercie ma petite Céline, c'est ma pote en ce moment, Céline, et elle confirme bien 699 € pour le 32 Go. En avril, et c'est bien 16 millions de pixels pour le. Bon, bah écoute, je suis pas trop mal. T'as tout bon. Et non, mais vraiment, le problème, c'est que c'est vrai qu'il est pas super sexy encore, le téléphone. Ouais, il est pas foufou. Ouais. C'est le seul souci. Mais derrière, honnêtement, il a des arguments. Moi, j'aime bien. Après, je suis inquiet pour les modules. Le fait de se lancer tout seul, de pas avoir un truc que tu vas pouvoir décliner. Déjà les modules, le succès des modules, pour en arriver d'autres. Soit LG va devoir faire des chèques, des gros chèques, soit ça va dépendre des résultats de vente de ce LG G5.
Et je suis pas certain qu'il va s'en vendre des palettes, malheureusement. Parce que ça va être quand même quelque chose de compliqué à apprendre. On voit bien que, en général, le consommateur lambda, il aime pas trop se prendre la tête, tu vois. Alors quand on va lui dire, il va falloir vous enlever le module, vous arrachez la batterie, vous mettez votre batterie sur l'autre module, vous le reclipsez. En plus, qui dit ça, qui dit enlever le module, ça a l'air tout con comme ça, mais c'est enlever la batterie. Donc ton téléphone, tu l'éteins complètement et il va falloir le rallumer derrière. Donc, Il y a des compromis, quoi. Sur le design et puis c'est sur. ça. C'est-à-dire que autant Google avec le projet ARA, je suis plus confiant dans le sens où ben c'est tout le monde qui va pouvoir y mettre sa patte dans un module et le prix d'entrée est genre je crois je sais plus combien c'était une cinquantaine d'euros je crois un truc comme ça tu vois pour le module d'entrée tu vois genre juste l'écran et tout machin et tous les petits modules donc c'est pas cher comme ça en soi à faire. Là tu pars comme sur un truc à 700 balles. Tu vas devoir ajouter des modules qui vont te coûter de l'argent. Je pense que Bang Olufsen est tellement réputé dans le son, ouais, je bug, que du coup, bah, à mon avis, ça va pas coûter 50 euros, tu vois. Il y a trop de paramètres qui font que c'est mal parti en fait. Ce qui m'embête un peu. Il paraît que Dorsel développe déjà un module. Le dildo module. Ça va vibrer dans les chaumières. J'espère qu'il va y mettre une batterie en plus parce que. Bah, il faudrait qu'ils mettent le Snapdragon 820 aussi. Ah oui, il a bien chauffé là. C'est parfait. C'est pour acheter tous les 610, c'est pour ça que ça se prend bien. C'est scandaleux les mecs, on a des nanas qui nous suivent sur Twitter avant de nous prendre pour je sais pas quoi. Ouais, c'est le public visé hein, pour le module Dorsel. Et pourtant c'est pour eux qu'on dit ça. Si on souhaite un module Dorsel, c'est bien pour les filles. Hein. Bah oui, et pour certains mecs aussi peut-être, effectivement. Faut partager les plaisirs. Exact. On est dans un monde moderne. C'est ça. Bon. Voilà. Et on me rejoint sur le côté, il y a Kael qui me rejoint, qui dit oui, exact, Mathieu, le téléphone s'éteint et ça peut l'ont compris et c'est très ergonomique malheureusement. C'est pas très ergonomique malheureusement, c'est ça. Voilà, je suis assez d'accord. Donc le problème c'est que comme ils sont peu, comme il n'y a que LG qui se lance là-dessus, je ne sais pas si ça va suivre derrière, si l'industrie va vouloir accompagner ce G5. Et pareil, quid du G6, c'est-à-dire que soit ils sont après piégés, ils vont devoir rester sur ce type de truc, soit l'année prochaine ils font un G6 qui a plus du tout cette philosophie, et là les mecs c'est un peu un scandale quoi. Enfin, c'est-à-dire que tes modules, ben, une fois que tu as vendu ton G5, il va falloir tout vendre avec. Ça risque d'être compliqué. Ça risque pas d'être simple. Je suis pas serein. Ouais. Mais en même temps, c'est un joli message passé à Google. Hein. Tu sais, le projet ARA, on l'attend toujours, leur fameux téléphone modulaire. Hein. Donc, s'ils veulent un jour se donner la peine. Ouais, non, il faut saluer la prise de risque quand même. Voilà, non, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont beaucoup de mérite. Après, est-ce que avoir du mérite en se cassant la gueule, c'est rentable? Je suis pas sûr. C'est plus ça qui m'inquiète. Voilà. Tu l'as bien vendu là. Franchement. T'es confiant pour eux. Je suis en train de faire ma préco là, tu vois. Tu veux nous vendre la mise à jour d'Android, la nouvelle? Android N, les mecs. Et je l'ai. C'est là. Je l'ai. Sur ton S6. Oh là là. Ah bah écoute, non, pas sur mon S6. Pas sur mon S6. Je passe un message. Il est plein de téléphones, cet homme-là. Bah, j'ai un Nexus qui me sert principalement pour pouvoir suivre l'évolution des mises à jour. Donc, du coup, ben, en fait, Google n'a pas fait d'annonce officielle. Hein. Ils ont sorti une développeur preview comme ça, un peu en loose day. Il y aura bientôt la Google I.O. qui sera en avril où on aura plus de nouvelles, puisque d'ailleurs, actuellement, il s'appelle Android N et pas Android Nutella ou Nougat ou que sais-je. Ou Nuts, par exemple. Ça, on le découvrira après. Non, je rigole parce que je viens de voir mon Twitter et je vois Ben Tweet qui essaie de me faire. Bon, Lucen, je répète. Donc, pour en revenir en gros, pour la faire assez courte quand même, pour l'instant, ça ressemble plus à de l'Android 6 qu'à un véritable Android 7. D'ailleurs, franchement, beaucoup parlent de Android 7, mais rien ne dit que ça serait pas un 6.5.
C'est pas impossible qu'à la dernière minute, on sort un Android 6.5. Et en gros, tu as pas mal de nouveautés qui vont dans la philosophie des grands écrans des smartphones. En gros, qu'est-ce que tu as? Ben, tu as plein de petits nouveaux paramètres qui se glissent. Donc, tu as ici des paramètres qui ont été revus. Aujourd'hui, maintenant, tu as les titres des paramètres, mais en dessous, tu as déjà quelques informations. Notamment, par exemple, si je regarde par exemple, le volume, il me dit donc il y a la catégorie son, et en dessous, il y a marqué volume de la sonnerie est à 0. Tu vois, si je regarde application, il me met application, il me dit 51 applications ont été installées. Tu vois, donc tu as déjà une première information qui se glisse directement sur l'appareil. Ensuite, tu as un menu sur les côtés, et c'est pas mal. En fait, genre, je vous donne un exemple. On rentre, par exemple, dans l'affichage. Donc là, je suis sur l'affichage. Et si j'ai besoin de switcher rapidement sur un autre paramètre, je le fais sur le côté. Putain, je vais y arriver. Voilà. Non, mais c'est parce que je n'ai pas l'écran bien retourné. Et du coup, tu vois, directement, tu peux switcher directement sur d'autres paramètres. Ah ouais. La grande nouveauté, c'est le double écran, le partage d'écran, pardon. Donc du coup, c'est simple. Hein, je suis en train d'ouvrir des applications pour qu'on voit comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai ouvert mes apps. Donc, il faut que je sois dans une app. Donc je suis dans une app, je reste appuyé sur le bouton multitâche, et là il me propose de choisir voilà, différentes apps. Et du coup, oula, je fais tomber le type. Et donc, tu as différentes applications et tu peux même gérer la taille. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et, tu trouves ça utile sur un mobile? sur certains cas. Alors, en fait, pour moi, typiquement, le cas où tu es avec quelqu'un au téléphone et il te demande un renseignement, tiens, tu peux me dire où se trouve un truc ou machin, et toi, tu as besoin de jeter un coup d'œil sur Google Maps ou ou que sais-je, hein, sur d'autres applications, je trouve que ça peut être intéressant. Tu as besoin de checker un mail. En même temps, je sais pas, je reçois un mail, on me dit ouais, les mecs, il y a un tweet, là, et je regarde donc le mail et en même temps, je regarde le tweet concerné, tu vois. Pour de la consultation rapide, ouais. Je dis why not. Je regarde la vidéo. Il y a notre Happy Nico national qui dit Julien ne peut pas dire 51 applis sur son Windows Phone. Installé. No comment. Nicolas Beau, tu es trop beau. No comment. D'ailleurs, il fait un putain de boulot ce soir. Là, il arrête pas de relayer l'émission, c'est pas mal. Puisqu'on en parle, Julien, vous en êtes où là avec la mise à jour de Windows là, sur mobile? Je reçois Mathieu, j'ai l'impression qu'il y a Seb qui a planté. Je comprends pas. Merde, il y a le Hangout qui a planté? Attends, parce que excuse-moi, Seb, j'étais resté sur Android N et en fait, quand t'as dit le mot Windows et mise à jour, j'ai rigolé, pardon. Donc ça monte. Écoute, elle est, comment dire, voilà. C'est une légende. Elle est dans le pipeline, c'est ça? Elle est comme Will Smith. Je suis une légende. C'est ça. Franchement, je pense qu'on l'aura jamais en fait. J'en ai fait le deuil. Hein. Par contre, c'est vrai que Nokia va recommencer le mobile, c'est vrai? Ouais. Mais ils reviendront pas bizarrement sur Windows Phone. Non, ils reviennent sur Android. Ils veulent plus. Contractuellement, ils avaient le droit, hein. Donc après, je sais plus combien d'années, et du coup, ils vont pouvoir. Ils reviennent sous Android, mais peut-être que en Chine a priori. Enfin, c'est. Bah à mon avis, après le truc c'est qu'ils vont faire comme tous les autres, c'est-à-dire qu'ils vont faire des téléphones, ils vont demander à Foxconn de les faire pour eux. Ouais, c'est ça. Ils vont designer les téléphones, ils vont ils vont s'occuper de la confection, mais après la fabrication, ça sera par Foxconn. Donc voilà. Après, il y a juste pour revenir sur Android N quand même rapidement, parce que bon, on parle de mise à jour, on parle de trucs sérieux, hein, pas de blague. Il y a le mode nuit qui fait son apparition. C'est quoi? Donc voilà, le mode nuit, c'est ce qui va permettre de ne pas agresser les yeux des personnes qui regardent les téléphones dans le noir, parce qu'en fait, on sait que les gens ont une très mauvaise habitude, c'est de regarder leur téléphone avant d'aller se coucher, et nos écrans diffusent des lumières bleues qui sont nocives pour aider le cerveau à s'endormir.
Et l'idée de ce mode nuit, c'est de teindre, de retirer au maximum ces effets de lumière bleue pour ne pas perturber, pas perturber le sommeil ou l'endormissement des gens, quoi. Non, j'avais pas du tout entendu parler de ça chez Apple. Enfin, Le mode night. Ouais, regarde. Ouais, mais au final, regarde, c'est nous qui le sortons en premier, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle est arrivée. Qui copie qui? Moi, je Non, mais nous, en bêta, ça fait un moment qu'on y est au mode nuit. parce que, Calme-toi, hein. c'est vrai? Bah oui, Sur la bah bêta. oui. Ouais. Sur la bêta. Oh, merde, merde, putain de bêta. Ouais, c'est clair. J'avais pas, je croyais que ça n'existait pas la bêta, moi, chez Apple, que tout sortait de manière parfaite. Ah merde, j'ai oublié Maps, pardon. Excuse-moi. Ouais, mais en plus, c'était en noir et blanc. T'as raison. Plan où les mecs arrivaient, continuer tout droit, mais il y a un ravin en face, comment on fait? C'est pas grave. Mais il y avait le mode nuit, hein. Au début, c'était tout en noir et blanc, les maps. C'était incroyable. Ah, C'était une avance sur l'avance. d'accord. Ah, écoute, c'est beau. De toute façon, comme t'as dit, le rétro, c'est hype en ce moment. Donc. Ah bah oui. Et vous êtes prêts pour le 21 mars? On va vous mettre une branlée, là, hein, les gars. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Le 21 Vous mars, j'ai savez, entendu on dire, va il y a la faire messe. On va faire une sacrée conférence, hein, les gars. Eh, tu sais que peut-être je vais aller chez Watch, foutre la merde. Je vais ramener l'école des fanboys sur Watch. Donc, il y a un truc là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui s'ennuient les mecs? Bah, on va sortir des trucs secrets, là, mais je peux pas trop le dire. C'est un peu... Tu vois, c'est un peu caché, quoi. C'est un peu pirate, tu vois. Moi, de ce que j'ai vu, c'est un peu pourri. De ce que j'ai cru en voir pour l'instant. Attends, on va te ressortir une gamme de Mac, mon pote. Hein, parce que ça se fout de la gueule des autres. Oui, mais c'est quoi vos trucs Galaxy S6 Edge, Edge Plus et vous, c'est quoi? iPhone 5, iPhone C, iPhone SE, iPhone 5 SE On sait plus. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Ben, on pense aux petites mains, écoute. C'est en partenariat. Non, mais c'est en partenariat avec Dorsel. C'est parce que tu vois, c'est pour que tu puisses tenir le téléphone et autre chose dans la main en même temps. Ils ont cogité, les mecs. Bah, ils ont fait le téléphone. Il n'y a plus qu'à réautoriser le porno. Et puis, on est pas mal. Ouais. Non, mais j'espère qu'ils vont se donner, hein, parce qu'ils ont du boulot, là. Vous bossez bien, vous Bah, aussi, les là, gars. en ce moment, hein, autant il y en a, ils se cassent la gueule en tentant des trucs, autant il y en a, ils tentent rien du tout, hein. Ah, bah écoute, Hein? Si, on là, verra. C'est J'espère que c'est notre année, hein. Ces dernières années chez Apple, hein, qu'est-ce qu'on fait? la poche à repasser. On a quand même on fait un campus en forme de Halo, hein. Ah non, mais tu vois, ce qui me fait rigoler, c'est qu'en ce moment chez Apple, ça va être comme ça. Bon, j'ai l'iPhone 5 dans les mains, qu'est-ce qu'on fait pour le prochain? On va agrandir l'écran pour voir. T'as pas d'idée, hein? On va agrandir l'écran. Agrandit l'écran, bon, on a un iPad, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, chez Microsoft, ils ont mis un stylet, ils ont un écran plus grand et un clavier. Ah non, ça c'était sorti avant, mon petit. De quoi? C'est Le sorti stylet? avant. Ouais, non, pas le stylet. Oui, le stylet c'était chez Microsoft avant, mais la grande taille d'écran c'est sorti avant chez Apple et après chez Microsoft. Ah, la Surface 4, elle n'a pas été annoncée avant Ouais, l'iPad la Pro? Surface 4, elle fait combien en Bah 12. 12. 12? Ouais, bah c'est pas 13, hein. Ah oui, d'accord, pardon. Ah oui, parfois. tu C'est sais, comme mec, EDFB 12 et EDFB 13. Non, mais c'est précis chez vous, non? Ouais, C'est vrai, c'est- c'est vrai, c'est précis. Mathieu, parfois un centimètre, ça compte, hein, tu sais. Ah, Ah bah écoute, je vois pas de quoi vous parlez, moi en général, j'ai pas ce problème. Oh non, Donc, en iPhone SE, Céline qui nous dit on pense aux petites mains, mais en 4 pouces. C'est ça? C'est ce Ah qui bah se oui. passe, là Ouais, en 4 pouces. Vous revenez en arrière, c'est-à-dire Moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas, les gars. Ouais, non, mais je suis comme Seb, j'y crois pas. Moi j'y crois pas. la pilule avant? Ah d'accord, parce que... Ah mais bon, attendez, vous y croyez pas. Alors vous y croyez pas, mais vous croyez en quoi? Parce que je vous explique qu'on a eu ce débat un peu avant l'émission. Les mecs, ils sont là, on y croit pas. Ils croient pas, et je vous dis, Seb, il était là. Moi, je parle pas, j'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Je crois même pas en cette keynote, en fait, il y en aura pas. Tu vois. Ils ont Écoute, moi j'arrête avec les rumeurs depuis que j'ai vu Ah, l'Apple TV. depuis que j'ai vu Léo Duff, hein. Léo Duff, là c'est bon. Les En fait, rumeurs, j'arrête. Quand j'ai parlé du 21 mars à Seb, il me dit bah oui, on a le conseil d'administration. Ça, Ça, c'est 1h30 de pougnetage sur les chiffres, hein, c'est tout. Oh là là, on yeah. va sortir un truc, les mecs. Et l'iPad 4. Alors attends, comment on l'appelle celui-là? L'iPad Mini Pro. Ah ouais, putain. Ou c'est pas l'iPad Pro Mini.
Ah, l'iPad. d'accord, c'est pas mal ça. D'accord. Ouais, ça- C'est pas mal chez vous. iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad Mini Pro. Bon, les MacBook Pro, MacBook Retina, MacBook Air. iPad mini Pro Air. Ah, il paraîtrait que le R va se faire dégager de la gamme. Bah, ce serait pas une mauvaise idée, hein. Faudrait rationaliser un Et que peu. c'est le MacBook et l'iPad Pro qui vont le remplacer. Bah, ce serait pas mal. Ce serait une bonne idée en termes de. Ah, voilà. Et Peut-être bah, qu'ils vont nous faire un sur Facebook. Hein. Ouais. ils sont plus à ça près, les mecs, hein. Bah non, maintenant ils ont tout recopié, c'est bon. Mais avec une grosse batterie. Non, mais du coup, on est emmerdé, hein, parce que là, vous croyez en rien. Et du coup, sur Twitter, les mecs, ils commencent à nous poser des questions, hein, les mecs, hein. Bon, alors, iPhone SE Force Touch. Bon, maintenant, de toute façon, ça va être Force Touch, ils vont le mettre sur tous leurs produits. On le met partout là. On le met partout. C'est clair. D'accord. Mais on l'a pas mis sur Mais- l'iPad Pro, là, on a loupé le coche. Mais ce Non, sera mais- pour la prochaine, non, mais- c'est pour la V2. C'est ça, il faut qu'il y ait un intérêt à V2. Sans forcément, allez, Seb, sans forcément parler sans forcément donner peut-être du crédit aux rumeurs. Tu le sais, il y a une annonce qui va être faite le 21 mars. Tu sais, ça va être quoi? Un téléphone, une tablette, ça va être les deux. T'attends Et- quoi? Fais quand même gaffe parce que je suis quand même l'arbitre hein, ce soir. Donc tu te calmes. Non, mais c'est pas la saison des téléphones. Ils présentent Non, c'est pas du tout la saison du théâtre. Ça colle pas. Ça colle Donc ça, pas. quoi, ça va être des Mac? Je pense Parce que ça les va Mac être- aussi, ça serait bien de les renouveler un petit peu, non? Bon, ils vont très bien les Mac, hein, je trouve. Ah, d'accord. Mais- Oui, mais les renouveler. Quand t'as trois, il a quel âge le dernier Mac? Le dernier Mac? Il Le a une Mac année. Pro, par rapport au MacBook Pro, j'en sais rien, les mecs, moi, j'en sais rien. Moi, je suis PC. T'es PC toi? Mais oui, Mais vous avez rien sous Google là? si, bah, on a Android sur x86. Tu vois, j'ai ça sur moi. C'est ça le problème, vous arriverez jamais à vraiment vous élever à la hauteur de Microsoft et d'Apple. Mais arrête tes conneries. Et vous arrêtez pas. Là, en ce moment, vous arrêtez pas. Tiens, si Non, on on crée un écosystème complet. Non, mais vous êtes là. Vous avez Vous aussi. vous créez un écosystème de Vous êtes milliards de une téléphones. arnaque. Vous êtes une arnaque. Et les mecs, à chaque fois, à chaque nouvelle version d'OS X, ils sont là, ils se sont dit, oh, vas-y, on met un petit peu d'iOS dessus. Un petit peu d'iOS. Hein? On a commencé dans un Arrêtez. garage, nous, mec. Dans un garage. Eh oui. Lui, il a commencé dans une Rolls, je pense, ton pote, là. Ben oui, mais c'est là où vous auriez dû rester dans votre cave. Dans le garage, pardon. Hein? À faire des films pour Jackie et Michel. Hein? Non, mais alors, donc, les mecs. Putain, En parlant de la Google comment I, dormir? vous allez sortir quoi, la V2 du quoi, là, du Oculus machin, là? Non, il s'appelait comment, déjà, le... Putain, j'ai perdu le nom, tellement... Dans le cardboard. Voilà, le cardboard. Oui, bah, la VR pour tous. La VR pour tous. La VR pour tous. Ouais. Non, mais, attends. Il y a quoi, les mecs? Vous attendez à quoi? Faut au moins vous pronostiquer un truc. Nous, on s'attend à des surprises, tu vois, on aime bien être surpris. Il Vous, va y c'est- avoir. Vous, c'est tout déballé, déjà, on sait tout à l'avance, c'est dommage. C'est dommage. Non, Voilà. mais personne n'avait vu arriver le Pixel C. D'ailleurs, personne s'en rappelle. Et personne l'a vu repartir. Hein. Je te On l'a jure. pas vu arriver, mais on l'a pas vu partir. Je te jure. Des fois, t'es là avec les mecs. T'as une tablette Android Pixel C. C'est qui fait ça déjà? Ah, Google? Ah, d'accord. Ah, t'as pas autre chose? Et ils sont pas partis d'ailleurs sur Windows 10 maintenant, les constructeurs de tablettes tellement. Ah bah j'ai l'impression avec j'ai vu Huawei, les mecs qui nous Ouais. sortent une tablette sur Windows. Ah Samsung, avec le Tab S Pro aussi, pareil, j'aurais dit faites pas les mêmes. Même eux, Je sais pas. Ils m'ont dit on a regardé le segment des 2 en 1 là, ça prend un peu de valeur. Ils ont réussi à en vendre 1 million de plus. D'une année sur l'autre, ils sont contents les mecs. Ils sont vraiment on continue. Ouais, c'est vrai que les tablettes ça se casse la gueule de partout, bah même sur l'iPad, hein. Ça va pas trop. Je sais pas si iPad Pro On n'a jamais les chiffres avec Apple. On les aura peut-être... C'est dans autre. Dès qu'ils sont emmerdés, c'est. Non, C'est c'est dans autre. Ils n'emmerdent pas. Un truc qui se vend pas, autre. Tu prends le chiffre autre et tu t'analyses ce que tu veux. C'est toi qui vois. Donc, non, vous voulez pas. Ils veulent pas, les mecs. Hein. Non, mais sais pas ce que c'est vous pas en- ça, mais Mathieu, Mathieu, il noie le poisson, le mec. Hein. Mathieu, là, il va y avoir un truc, mais on le sait même pas. C'est-à-dire que là, ils ont réussi à garder le secret, ils vont nous sortir un truc, mais Ça va faire mal, les gars. Je peux vous dire, ça va faire mal. Le 21, soyez là. t'imagines même pas. Moi, j'ai entendu. Moi, je m'attends à une bonne rigolade, quoi. Ce sera le mot de la fin.
Ce sera le mot de la fin. Les amis D'accord. portugais, ils parlaient d'un parpaing connecté sur iOS, mais je t'en dis pas plus. Bon, bah, toi, arrête avec tes tuiles. Là, mes poils ont frétillé, là. Un parpaing connecté, là, tu me parles. Ah. Si. Bon, et bah écoutez, on attendra EDF B14 pour Ouais, le débriefer exactement. de ça. J'attendrai, je me poilerai bien. Donc voilà. Bah, voilà, les petits loups. On est pas mal, là, non? Bah, écoute. On a débriefé de ça de manière débridée. Alors, si on devait faire quand même le bilan de cet épisode sans Teddy. Moi, il m'a quand même manqué, hein, finalement. Parce que putain, c'est un sacré boulot. Entre toi qui parles trop. Non, mais attends, alors ça, vous êtes une arnaque, les mecs, parce que vous vouliez faire un truc complet sur le mobile. D'ailleurs, on n'a même pas parlé du Matebook, mais c'est pas grave. Mais du coup, au final, qui peut d'autre parler que moi? Hein? Qui peut d'autre Et parler les que toi? Bah oui, que toi! Et les mecs, moi je vous ai attendu sur le 21 mars. Le seul moment où je genre fermé ma gueule. Oh, rappelle, tiens, le cardboard, parle-lui parle d'autre chose. Ferme-la. Non, mais c'est vraiment. Non, c'était le bordel. C'était Mais rigolo, non, mais c'était mais- le bordel. T'es resté connecté, c'est ça le plus important. Le placement de produit. Non, mais c'était le bordel cette émission quand même. Ouais, c'est le Vous m'avez bordel. pensé sur Twitter, dites-le nous. C'était le bordel. C'est le bordel, hein. Désolé. Ah, ils ont qu'elle t'a dit là. Là, c'était le Ouais. bordel. C'est le bordel. C'est vrai que sans notre Teddy national pour tout pardonner, les mecs. Ouais, il faut qu'il revienne. Ah. Faut qu'il revienne. En tout cas, moi, je vote. Ouais. Attends, avec le pencil, ça vaut encore plus. Tiens, avec un téléphone 6 pouces. Il est de la surface. En tout cas, on va remercier tous les petits followers. Là, on était Ouais. 16 ce soir, mais c'est pas mal, hein. Ah bah, C'est pas mal. je vous explique, pour un Suisse, c'est pas beaucoup. Mais tu sais, c'est bien. Moi, je dis vaut mieux 16 super followers que Mais bien 10 000 sûr. followers qui sont nuls. Donc, Là, c'est sûr. Surtout que sur Twitter, ils ont été actifs. oui, c'est vrai. J'aime beaucoup la fin. Il y a marqué Sébastien démission. Non, bah, en tout cas, tout le monde a joué le jeu, c'était cool. C'était cool. Ouais, c'est clair. Je sais pas combien de temps elle a duré l'émission, par contre. À 1h30, je crois. 1h30, ouais. Faut qu'on se calme là. Faut qu'on Pas se calme. mal. Bon, bah, les cocos, surtout, on vous retrouve à la prochaine. Bah oui. Et puis en attendant, bah, vous pouvez suivre toutes les vidéos YouTube chez Mister Perrier, sur Rester Connecté, sur Watch. Partout. Alors, on n'oublie pas aussi, est-ce il est pas là, il fait sa petite pause, mais si autant il y aura plus le site de My Teddy Land, autant My Teddy Land, ça continue sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, Tout à fait. Il relie toujours. Il relie, ouais, vos vidéos. C'est ça, c'est le terme. C'est pas comment vous dites en. Twitter, et... Ouais, bon. C'est compliqué. Il fait suivre. Il fait suivre, voilà. Il fait suivre, c'est plus ça. Et- Bon, bah écoutez, sur ce, je propose qu'on mette fin au supplice pour tout le monde. C'est clair. Des Bon. gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à toutes ces belles chaînes. Hein. Plus Voilà. celle-là, encore. Celle-là, là. Celle-là, exactement. Celle-là ici. Hein. Par là. Là. Voilà. Et Et puis on se dit rendez-vous le mois prochain. Bah oui, Et puis voilà. ça va faire mal. Hein. Bah oui. Les Appeliens, je vous attends en force. Hein. Euh, Ouais, tout à mon déconner. avis, à mon avis, on va bien se parer. Allez, bye bye tout le monde. Allez, salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.